Coucou! Comment vont mes petits loups? Oh là là, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, bonjour la chaîne Tiboukin. Je suis en stream pour cette update lecture, même si j'avoue que je préfère à nouveau faire les updates lecture en direct, enfin genre en facecam comme j'ai fait les derniers. Mais en fait, je suis pas très loin de mon terme d'accouchement et de mon congé mat. Et tourner une vidéo de plus d'une heure, même en plusieurs fois, c'est chaud. En stream, disons que je peux doser mon rythme un peu plus facilement. On fait des pauses, on fait des goûters, enfin voilà. J'ai pris des petits écoliers pour mon second petit déjeuner d'ailleurs. Donc du coup, voici pourquoi l'update lecture de cette fois-ci se passe en stream. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai récupéré du coup les livres qui étaient dans le salon pour les amener dans le bureau. Et bah ça m'a fait des contractions du coup. C'est-à-dire que j'ai amené les livres en plusieurs fois, en 3 fois, hein, mais après ça m'a fait, genre j'ai eu mal, pour le coup c'était des contractions douloureuses, et je suis allée m'allonger, voilà, pendant une petite demi-heure, hein, du coup, voilà. Donc heureusement que je l'ai fait, je l'ai fait assez tôt, et là ça va, ça me tire un peu, mais ça va. Donc à tout moment, voilà, donc non, mais là tout va bien, ah, ça fait une petite queue de rat, c'est mignon. Donc voilà, c'était l'aventure. Et en fait, en vrai, c'est hyper dur de m'empêcher de faire des trucs. Voilà, parce que j'ai le réflexe, tu sais, je me dis, vas-y, je fais 3 allers-retours pour porter une vingtaine de bouquins, ça va, tu vois. Eh ben non, non. À tout moment, son travail commence en stream. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas, mais... Parce que ça s'est calmé et tout. Mais... Qui est étonné? Bah, mais en même temps, c'est dur. Pour le coup, quand t'es habitué à faire des trucs toi-même, à faire tes trucs, et que tu te retrouves empêché de le faire, c'est dur de prendre le réflexe, tu vois. Ah bah les mots des livres, bah ouais, j'imagine. Sleepy, merci pour ton reprime. C'est trop mignon, merci beaucoup. Du coup, j'ai hésité à lancer le stream ou pas, mais je me suis dit non mais ça va, là ça me tire plus. Là le ventre il est détendu à peu près, autant qu'il peut l'être. Je me dis, on y va step by step. Faut un petit chariot à étage que tu peux pousser tes affaires peut-être. Oui, mais je saurais pas où foutre le chariot, alors... Je dis pas que c'est facile, je suis pas étonnée. Oui, bah oui, non mais je comprends. Oui, non mais c'est vrai Magnolia, c'est vrai. Mais dis-toi, je suis raisonnable. Attends, pour vous dire quand même que je me rationalise. Parce qu'en fait, en gros, hier, j'avais beaucoup moins de douleur / fatigue que les jours précédents. Du coup, hier, j'étais un peu pumped up. Tu vois, déjà, j'ai fait l'aller-retour. Enfin, j'ai fait le trajet chez la sage-femme le matin. Mais du coup, le soir, j'ai arrosé les plantes. Tu vois, j'ai fait des petits trucs en plus, tu vois. Et hier soir, avant de me coucher, je me dis, en vrai, si demain je suis bien, je pourrais aller faire les courses. Je prends pas grand-chose. Et je me suis moi-même rationalisée en mode, non. Non. Marilyn. On t'a dit de pas bouger ton cul, c'est pas pour dès que ça... Justement, le but c'était d'arrêter les contractions, c'est pas de les faire revenir, tu vois, donc voilà, ça va. Ouais, bah, exact. Ah, mais les mots des livres, c'est sûr, c'est sûr. Je suis persuadée aussi. Je pense aussi qu'au moment où elle pourra venir, du coup, ah bah c'est bon. Ah bah non, j'y vais à pied, mademoiselle Tulipe. Mais du coup, je fais pas. Je suis pas allée en course. Du coup, j'ai pas de fruits. Voilà, c'est la tristesse. Du coup, au programme, oui, c'est ça, Angel, c'est ça. Et bah, update lecture. Alors, attends, faut déjà que je vais me mette bien dans le fond du fauteuil parce que. Ah, j'ai pas de souffle. Ah, c'est abusé. Le manque de souffle est abusé. Je vous ai allumé le ventilateur. Enfin, je me le suis allumé. J'espère que le bruit vous emmerde pas trop. Mais comme je dois fermer la fenêtre parce qu'il y a des travaux dehors, il y a un voisin qui fait son balcon. Donc, du coup, je suis obligée de fermer la fenêtre. De toute façon, il commence à faire chaud. Donc j'espère que le bruit vous emmerde pas trop. Elle prend de la place. Ah bah oui, là, la petite, oui. Ah. J'ai tellement plus de souffle. C'est un truc de ouf. C'est vrai, Utopia, c'est vrai, tu as raison. J'entends rien non plus. Merveilleux. Ça doit remplacer le bruit du PC avant. Bon. Il faut que j'arrive à retrouver le souffle avant d'attaquer. Surtout qu'il y a plein de trucs à dire de partout. Du fait que c'est devenu bien grand. Et point bidou, Alia, je vous ai montré mon bidou dans le stream d'avant-hier. Je pense pas qu'il ait beaucoup grossi depuis. Je vous le remontrerai si je me lève à un moment, mais là je vais pas me lever exprès.
Magnolia, c'est très vrai. Oh la vache. Attends, je vais mettre mon téléphone ici. Ah non. Kim, il me dit que je fais ma mémé Paulette. Ok, c'est mérité. C'est mérité, je peux rien dire. Oh, t'es rayonnante. Oh, c'est gentil. Parce que mémé Paulette, au cas où, si vous avez zappé le contexte, c'est en gros, elle peut pas poser son cul. Mais c'est un stade au-delà. Moi, il est posé une bonne partie de la journée. Hein. Mais il y a quand même un petit lien. Tu vois, c'est vrai. Bisous, bisous, Magnolia. Attends, je vais essayer. En vrai, le problème, c'est que je pense que j'essaie de parler trop fort. Est-ce que si je parle. Attends. Parce que forcément, parler fort, ça me fait. Ça m'essouffle. Genre, est-ce que si je parle comme ça va, vous m'entendez? Oh, qu'est-ce que ça tire. J'aurais peut-être dû prendre d'espace fond. On entend complètement. Nickel. Ça va être un stream ASMR. Nickel Michel. J'ai confondu Michel et Magnolia il y a 2 secondes. Je me suis dit, ah, c'est rigolo, c'est le prénom de Magnolia, mais non, pas du tout. C'est Magnolia, c'est pas Michel. Alors, pour aujourd'hui. Alors, comment je vais m'organiser niveau place aussi. Alors, petite nota bene, note d'auteur, petit avertissement. En vrai, t'étais pas censé prendre du repos et rien faire du tout pour les prochaines semaines. Si. Mais j'ai dit que je voulais commencer mon congé mat plus tard. Donc en soi, là je suis censée être en congé mat depuis 9 jours, officiellement. En gros, la date officielle, ça aurait dû être il y a 9 jours. Mais j'aimerais bien le commencer plus tard. Donc, je décale. Ouais, bah voilà, Scarlett, même team. Hein. Alors, du coup, donc oui, petite note d'auteur avant d'attaquer. En fait, il y a des livres qui datent d'il y a vraiment longtemps. De quand date le dernier update lecture? Faudrait peut-être que je check. J'aurais peut-être dû checker avant. Est-ce que quelqu'un peut voir sur Tibookin de quand date le dernier update? Ça doit faire plusieurs mois. Hein. Mais du coup, il y a des lectures qui datent de mon dernier update. Que j'ai fait genre le lendemain. Et en fait, limite, j'étais en mode, ouais, bon, ça serait quand même bien que je fasse un update lecture avant le congé mat, mais ça urge pas. Et en fait, depuis hier, je m'enchaîne les trucs. Genre, je me suis lu 5 mangas, 2 BD et j'ai commencé un nouveau roman. Du coup, je me suis dit, il y a 2 mois, ok. Et du coup, je me suis dit, bah là, il faut, parce que en vrai, là, du coup, il y a 4 BD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mangas webtoon. 1, 2, 3, 7 romans. Donc tu vois, mine de rien, l'un dans l'autre, ça fait pas mal. Ouais, 2 mois, vous êtes tous unanimes, ça marche. Merci beaucoup. Et en vrai, du coup, mais il y a eu des périodes où j'ai rien lu pendant 2 semaines. Tu vois? Donc c'est pour ça, c'est juste j'ai des phases où je lis beaucoup en quelques jours et après je fais plus rien pendant 2 semaines. Donc c'est compliqué à doser. Du coup, je vais commencer par tout simplement praticité les mangas webtoon parce qu'ils sont sur le dessus. Après, je ferai BD et je terminerai par roman. Je lis rien en ce moment, c'est terrible. Bah moi, je m'y suis remise depuis avant-hier. Un peu avant parce que j'avais Saint que j'ai terminé. J'ai terminé quand Saint? Hier, j'ai lu 4 mangas, 1 webtoon, 2 BD. Et j'ai terminé Saint. Ah oui, donc hier, j'ai vraiment lu de ouf. Tout ça en une journée. Hein. Donc, hier, j'ai... Mais tu vois, du coup, c'est la journée qui m'a fait me dire, ok, faut peut-être que je fasse un update. Ça peut être pas mal. Et j'ai commencé l'Empire des fans tome 2 hier soir. Mais lui, je l'ai commencé, j'en parle pas aujourd'hui, du coup. Hein, donc, Ah, bah Doudou, oui, je ne suis pas étonnée.
J'ai même la flamme d'ouvrir un manga, vivement ma face change. Ah mais j'étais très contente hier de me lire 4 mangas. Et un webtoon. Alors, du coup, les mangas d'abord. Commençons par le commencement. Alors, il y avait Fairy Tail, tome 3, que j'ai lu, du coup, il y a... Attends, est-ce que vous êtes prêts, déjà? Dans ma dose, est-ce que vous êtes prêts à cette update lecture? Oh, je suis bien installée, là. Ah, ça fait du bien. En fait, je suis un peu inclinée sur le truc, donc la petite, elle pèse pas sur le haut, ça fait du bien. Ah, bah, Jujube, c'est déjà pas mal. Misakanta, ça marche, hein. Je vais prendre Livradit. Ah, c'est cool, Wet Wet, de passer les liens Livradit pour les choupes au cas où. Ah, mais là, moi, j'ai des phases où je lis pas pendant plusieurs semaines. Hein. J'ai eu des moments, là, vraiment, pendant ces 2 mois ou pendant 10 jours, j'ai pas ouvert un bouquin. Hein. Mais là, je vous dis, depuis hier, je carbure, donc c'est des phases. Hein. Faut pas se prendre la tête. Voilà, faut se laisser porter. Hein. Hop. Du coup, Fairy Tail tome 3, que j'ai lu il y a vraiment, bah, il y a 2 mois, en fait, quasiment. Donc, c'était Purple qui m'avait offert toute la suite. Je m'étais dit, vas-y, je vais en avancer plusieurs d'un coup. Et en fait, comme j'étais pas vraiment en phase lecture, j'ai lu que un tome. Il faut que je continue parce que j'en ai quand même pas mal en stock. C'était cool. C'était cool, mais c'était pas assez pour me mettre dedans à fond. Tu vois. Mais en même temps, c'est un tome 3. On est encore sur une introduction de saga, hein, techniquement. Mais c'était sympa. Voilà. T'as mis 16 si tu veux un rappel. Ah bah c'est pas con que je clique sur les liens, en vrai. C'est pas con. Ouais, mais 16, oui, je suis d'accord avec la moi du passé, du coup. Et j'ai mis 16 aussi au deuxième. J'ai mis 14 au premier. Parce que deuxième et troisième, ça s'étoffe quand même. Du coup, ouais, c'était sympa. Je suis toujours pas transcendée. Genre, j'ai pas de personnage pour qui j'ai un affect de dingue. À l'inverse de One Piece, où à ce stade-là, j'étais déjà dedans. Ça reste mon exception, One Piece, hein, pour les grosses sagas comme ça. Donc, ouais, c'était sympa. Mais à voir, du coup, faut que je continue. Ouais, bah ouais, Scarlett, on peut pas tout faire, hein, c'est normal. Hein. Et en manga, c'est le seul. Mais alors, du coup, c'est le seul, à part hier. Hier, j'ai lu La Petite Faiseuse de Livres, qui m'a été offert par Laure S. Il y a pas longtemps, pour le coup. Lui, je l'ai récupéré sur ma table de bureau ici. Parce qu'en fait, là, actuellement, mon bureau est occupé par du stuff qu'on doit ranger ailleurs, mais qu'on ne peut pas encore. Notamment une table qui doit être vendue sur le bon coin. Donc en attendant, la table sert de stockage et j'ai plus accès à la bibliothèque qui est derrière. Voilà, c'est toute une histoire. Et donc la petite faiseuse de livres était posée dessus. En fait, il est assez précurseur. Je sais pas en quelle année il est sorti. Attends, je vais regarder. En 2020. Et je crois pas que c'était déjà la mode des isekai. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais vous savez, les webtoons. Bah déjà, il y avait peut-être pas de webtoon en 2020. Mais les histoires où t'as une meuf qui meurt et qui se réincarne dans le corps d'une gamine ou d'une autre meuf. Isekai. Merci, Wolfie. Donc je crois pas que c'était déjà la mode. Déjà quand même. Ok. Parce que en gros, bah, c'est l'histoire. Et c'est le premier manga, et pas webtoon, où je vois ce type d'histoire. Du coup, c'est une meuf qui décède, qui est passionnée de littérature, enfin de lecture, tout simplement, qui adore lire et qui se réincarne dans cette petite fille. Et en fait, elle se réincarne et son premier truc, c'est « je veux lire des livres ». Sauf qu'en fait, dans le monde où elle est réincarnée, il n'y a pas de livres. Il y en a, mais c'est vraiment pour l'élite de l'élite. Genre, un morceau de parchemin, c'est un mois de salaire d'un mec du peuple, tu vois ce que je veux dire? Moins qu'aujourd'hui, mais c'est pas le premier qui sort dans le genre. Ouais, d'accord. Oui, c'était pas encore le gros... Parce que Webtoon, il n'y a que ça maintenant, quasiment, des trucs qui se réincarnent. Hein. Mais du coup... Alors, c'est sympa. Mais en fait, l'héroïne, je la trouve pas attachante pour le moment. Mais après, c'est un tome 1, donc faudra voir si un jour je lis la suite. D'ailleurs, j'ai mis le tome 2 dans ma liste de mangas à lire potentiellement. Enfin, pas potentiellement, mais mangas à lire si je les trouve. Mais c'est sympa. Mais bon, j'ai pas été transcendée. Pour moi, SAO, c'est pas vraiment un isekai. Ah bah oui, non, parce que ça reste eux. Ah oui, non, je vois l'hésitation. Je vois l'hésitation. Mais techniquement, ils sont pas réincarnés dans un autre eux. Non, mais j'ai vu Wattel, mais justement, je trouvais la discussion intéressante dans votre hésitation. Oui, techniquement, c'est pas une réincarnation, effectivement, c'est plus leur psychique coincé dans le jeu. Donc ça reste eux. Mais je comprends hors pur pourquoi tu poses la... Enfin, ça a pu lancer le move, tu vois ce que je veux dire? Je vois de ouf. Du coup, petite faiseuse de livres, franchement, pourquoi pas.
Je trouve la gamine chiante et capricieuse, mais why not. Je préfère la sœur. Mais bon, on verra, je verrai si je lis la suite, si elle progresse ou pas. C'est un tome 1, donc évidemment le caractère du personnage il va évoluer, tu vois. Ensuite, j'ai lu les 3 tomes d'un coup. Ah non, mais je me suis chauffée comme Jaja. De La danse du soleil et de la lune. Tome 1, tome 2 et tome 3. Alors, les couvertures sont particulièrement sublimes. Et il y a quelques pages particulièrement sublimes, du genre... Bah, les toutes premières, en fait. Voilà, vous avez quelques pages vraiment artistiques, mais le manga en lui-même a un style plus classique. Quand même adulte, mais plus classique. Et du coup, je me suis chauffée. Alors, je les ai depuis longtemps, ceux-là. C'était Laure également qui me les avait offert le 9 janvier 2025. En vrai, c'était il y a 5 mois. C'est pas tant. C'est vrai. En ça, je comprends l'idée, mais il est pas classé en tant que isekai. Ah bah, il est pas classé. Ouais, mais hors pur, tu vois, t'as le... Ton idée est logique, c'est juste que tu sais, dans les classements... Du coup, La danse du soleil et de la lune, alors l'histoire est assez adulte. Alors la saga en elle-même, comme What What l'a partagé à l'instant sur Livre Addict, il fait quand même 8 tomes, et la saga n'est pas finie. Le dernier tome, il est sorti là en 2025, mais j'ai pas la date exacte. En tout cas, voilà, le dernier, le tome 8, est sorti il y a pas très longtemps, en tout cas cette année. Donc dans les 6 derniers mois au moins. L'histoire en elle-même, du coup, ouais, elle est assez adulte. On est sur un... De toute façon, ça se voit un peu au dessin à l'intérieur. Tu vois, on est sur une vibe où tu sais que c'est pas très enfantin comme mood. C'est un samouraï, enfin... Oui, si, un samouraï, mais qui ne peut pas toucher de métal. Déjà, c'est un problème pour lui. Voilà, voilà. Donc, en gros, il a un sabre en bambou et il complexe de ouf sur ça parce que, bah, du coup, en gros, le métal, quand il veut le toucher... c'est... il se détourne. Genre, par exemple, je sais pas, je veux prendre un collier, le collier, il se barre. Tu vois, genre, il peut pas toucher du métal. Et du coup, bah, ça fait que bah, il se retrouve hyper déprimé. Il a l'impression d'être un gros cacamou parce que lui, sa vocation, c'est d'être un samouraï de ouf, et bah, il peut pas. Tout le monde se fout de sa gueule parce que bah, c'est un samouraï avec un sabre en bambou. Et il y a un moment où il est en danger de mort. Et une femme le sauve. Et cette femme, c'est mon coup de cœur du manga, et pour le moment, on la voit pas beaucoup. On la voit beaucoup dans le tome 1, on la voit pas beaucoup dans les tomes 2 et 3, je vous dis pas pourquoi, parce que ça vous spoilerait. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment mon personnage préféré. Et du coup, bah, l'histoire en elle-même, elle est basée plutôt sur un côté très malédiction, demi-dieu, etc. Il y a un côté assez épique. J'ai envie de dire un peu une vibe Yona, mais sans le côté fun. C'est pas drôle, tu vois, c'est pas drôle. Et t'as un autre personnage qui est très attachant qui vient. Harry, je crois qu'elle s'appelle, c'est elle. Une petite prêtresse qui arrive à voir à l'avenir. Tu vois, il y a des pouvoirs magiques, etc. C'est assez intéressant. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur. Alors, ce qui est trop bien, c'est que du coup, j'ai enchaîné les 3 tomes d'un coup. Donc, ça m'a permis d'avoir vraiment une vision complète du début. Pas comme genre tu lis le tome 1, 6 mois plus tard tu lis le tome 2 et tu sais trop plus ce qui se passe, etc. Et du coup, le début m'intéresse. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur, mais ça a le mérite de proposer quelque chose d'assez différent et d'assez original et assez badass et dramatique en même temps. Maintenant, je suis pas conquise, enfin je suis surtout conquise par la meuf, mais du coup, bah, on la voit plus beaucoup. Donc j'espère qu'on la reverra dans la suite. Et c'est pareil, je crois que j'ai mis le tome 4 dans la liste. Ah non, je l'ai peut-être pas mis encore. Non, bah non, je l'ai fini, je l'ai noté ce matin. J'ai pas dû noter. Je vais le mettre dans la liste de manga à lire. Parce qu'en gros, j'ai ma wishlist et la liste manga à lire. Alors, liste manga à lire, ça veut pas dire que je veux pas les lire, ça veut dire que c'est moins urgent, prioritaire dans ma tête que la suite de ma wishlist, quoi. Ouais, c'est bon, c'était pas dedans. Maintenant, ça y est, parfait. Hop. Non, la saga n'est pas terminée encore, non. Oh mais grave Jujube. Bah d'ailleurs il y a des moments où ça lui sauve la vie hein. Mais en fait c'est juste que pour lui du coup c'est le déshonneur parce que bah il peut pas lui avoir un sabre. Et tout le monde se fout de sa gueule. Du coup bah c'est compliqué. Et pareil un truc tout bête, mais il peut pas se raser à fond. Parce que du coup bah pour te raser il faut une lame en métal, tu vois. Et même s'il le fait quand même vite fait avec une lame en caillou, en obsidienne je crois. Mais c'est pas aussi nickel. Et du coup bah il fait pas très propre quand il a un entretien ou un truc comme ça, et il complexe de ouf. Enfin, il a plein de trucs comme ça.
J'ai fini par trouver pour SAO. Sword Art Online n'est pas un isekai car les personnages doivent compter sur les ressources de leur réalité précédente ou ancienne de base pour leur autopréservation comme la nourriture et l'eau. Ah oui, donc ça joue à très peu de choses. Oui, oui, d'accord, d'accord. Disons qu'il y a le côté puriste qui dit que ça peut pas être un isekai pour ces raisons-là, mais si vous pensez et que dites que c'est un isekai, c'est pas non plus totalement faux non plus. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Maintenant, on va peut-être pas faire un débat de 8 heures sur SAO. Hein. SAO, du coup, j'ai vu que dans le chat c'était redit, mais SAO c'est Sword Art Online, et c'est un très bon manga, même si pour moi ils l'ont étiré à l'infini. Mais de base, j'aimais beaucoup le concept, je l'avais vu en animé, et j'avais lu le début du manga d'ailleurs. Et je chipote pour pas grand chose. Oui, mais c'est ça, voilà, c'est ça, Nous sommes sur du détail, hein. Attends, il faudrait que je me pousse, mais... attends. Ah, ouf, attends. Parce que là, le problème, c'est que je veux me redresser un peu, mais du coup, elle appuie sur ma vessie, et j'aimerais ne pas me pisser dessus. Non, parce que c'est sympa de pas se pisser dessus, quand même. C'est quand même une qualité de vie qui est sympathique. Ah, mais c'est très bon, les pêches, t'as raison, les squeaks. Ah, Street, je comprends. Du coup, ça, c'était les mangas. Webtoon. Alors, Webtoon, je suis toujours en phase Webtoon, hein, ça n'a pas changé. Je n'ai pas changé. C'est une chanson, mais qui ne chante pas comme ça. Donc j'ai bien avancé. Est-ce que je vais finir par mon préf? Vous savez lequel c'est, je pense. Hein. D'ailleurs, j'étais persuadée d'avoir... Bon, je vous en parlerai après. Alors, j'ai avancé... Oh, d'un taux... Alors, c'est pareil que SAO. Non, pas que SAO. C'est pareil que Fairy Tail. Voilà, True Beauty, à la base, c'est comme Fairy Tail, je m'étais dit, vas-y, je vais m'en lire 2-3 d'affilée, ça va me faire une petite avancée globale qui va être cool, tu vois. Au final, j'ai lu qu'un tome, et c'était, pareil, je l'ai lu il y a moult. Toujours sympa. Toujours sympa. Je suis toujours pas transcendée par l'histoire, mais c'est cool. D'ailleurs, ça serait bien que j'enchaîne avec la suite dans pas trop longtemps. Oui, parce que là, en feuilletant, je me rends compte que je suis déjà en train d'oublier des trucs. Donc, genre ça, c'est qui? Faut pas que je traîne trop. Faut pas que je traîne trop. C'est pas... T'as mis 18 quand même. Ah ouais! Pourquoi j'ai mis 18? Pourquoi j'ai mis 18? Attends. Non mais attends, non mais parce qu'il faut que je comprenne moi-même. Je ne m'attendais pas à des thématiques si dures, mais ça me rend les garçons plus proches, plus réels. J'ai aussi beaucoup aimé le développement de leur relation avec Ju Kyung qui s'approfondit beaucoup pour les deux. Un très bon tome, très intense. Oh oui! Ah oui! Oh putain, j'avais complètement oublié! Ah ouais, c'était Ardos. Ah ouais. Mais je me rappelle plus le détail, mais je me rappelle maintenant de la grande ligne. Oui, effectivement, c'était... Ouais, c'était pas joyeux. Oui, oui, non mais oui. Oui, oui, j'avais oublié. Bah tu vois, bah oui, mais en même temps, ça fait 2 mois, hein. Lui, je l'ai lu, ouais, j'ai dû le lire il y a 2 mois. Je me rappelais que c'était badant, je me rappelais pas pourquoi. C'est le problème, faut pas trop traîner. Alors, je pense qu'en plus, le fait d'être enceinte ne m'aide pas niveau mémoire. C'est pas un cliché. Déjà, de base, j'ai pas une mémoire de ouf. Mais être enceinte n'aide pas. Faudrait que je traîne pas trop pour le tome 4, quoi. 10 avril, ouais. Oui, bah oui, oui, oui. 10 avril, ouais, pas longtemps après le dernier update, en fait. 2 jours après. Freaking Romance, tome 2. Alors lui, pareil, je l'ai enchaîné pas longtemps après. Peut-être retiens ta place. Elle va sortir et elle me dire, mais maman, enfin. Je feuillette aussi. Oui, lui, je me rappelle. Attends, je feuillette, mais je me rappelle aussi vaguement. Je me rappelle que j'ai grave kiffé. Je veux juste être sûre de pas dire de conneries. Oh oui, oh, j'étais tombée en amour sur la meuf. J'ai eu un crush féminin de bâtard, ça je m'en rappelle. Alors je me rappelle, je suis pas encore retombée dessus là, mais voilà. Il y a aussi des thématiques qui étaient vachement cool qui étaient abordées. Ah, c'est elle dont je suis tombée amoureuse de ouf. Elle est magnifique, genre vraiment... Vraiment... J'avoue, elle précise bien tout, ouais, j'avoue. Ouais, 18, ouais, ça m'étonne pas.
Ah bah voilà, Nuhu, je suis en amour sur Vera, et Zélan aussi un peu, on va pas se mentir. À côté de ses crushs se développe une histoire intense et des thématiques vraiment importantes. Le père m'a fait frissonner, je suis emballée. Ouais, père toxique de ouf. C'était ça dont je me rappelais pour le coup le plus. Donc ça va, ça pour le coup j'ai pas zappé. Mais non, très sympa. Ce webtoon est vraiment très sympa. Ça, je l'avais reçu de base de la maison d'édition directement, de Neotoon. Et j'aurais bien aimé qu'il continue à m'envoyer la suite. Parce que c'est stylé. Mais je pense pas, parce que le 3, je crois, il est sorti il y a un moment maintenant. Il me l'aurait déjà envoyé, à mon avis. Ouais, avril 2025. Ouais, je pense qu'il me l'aurait déjà envoyé. Mais ouais, non, c'est vraiment une saga sympa. De base, je vous avais dit déjà le synopsis, hein, mais c'est une fille et un mec qui habitent dans le même appart. Et en fait, ils sont les seuls à pouvoir se voir. Donc on sait pas si c'est un fantôme. Enfin, là, je vous dis résumé vraiment du tome 1, après on sait. Mais on sait pas si c'est des fantômes, si c'est une espèce de réalité parallèle, de multivers. Enfin voilà, c'est le flou. Mais c'est très sympa. Il y a plein de thématiques hyper intéressantes qui sont abordées. Les persos sont attachants. Franchement, je kiffe. C'était vraiment, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Tu reçois souvent des livres directs de la maison d'édition. J'en recevais beaucoup à une époque, Jujube. Ça s'est grave calmé maintenant. Parce que je fais aussi beaucoup moins de contenu, hein, ça joue. Et bonjour Ruby. J'ai lu Dites-moi princesse. Alors, j'avais un petit a priori. Parce que c'est une petite fille. Et à la base, hein, je parle à la base. Et en fait, j'ai découvert un autre webtoon avec une petite fille qui est devenu un de mes préférés, dont je vais parler juste après. Du coup, quand je l'ai reçu, j'étais en mode, ok, bon, en vrai, mon a priori, il disparaît un peu parce que ça a l'air vachement bien. J'ai pas écrit qui me l'a offert? C'était pas Alice? C'est peut-être pour ça que je l'ai pas écrit, parce que c'était pas en stream. C'était IRL. Ça va et toi, Ruby? Et du coup, oui, à la base, j'avais un peu le côté genre, oui, une héroïne petite fille, j'en ai un peu rien à faire, tout ça. Et en fait, du coup, maintenant, je suis très adepte de ça. Et donc, voilà, pareil, on est sur un isekai avec une petite fille... Enfin, à la base, une jeune fille qui se fait condamner à mort et qui revient dans sa jeunesse et qui peut changer son parcours, voilà. Et son père est un psychopathe. Sauf qu'en fait, on se dit que peut-être c'est pas un psychopathe. Les dessins sont très mignons. Hop. Quand t'étais à Paris, ouais, c'est ça. Il me semblait bien. Parce qu'Alice était très très fan également, comme What. Il y a quelques dessins... Attends, j'avais vu une pleine page avec les fleurs qui était très très belle. Et j'aurais bien aimé vous remontrer le père beau gosse. Je sais qu'il y a des plans où le daron est magnifique, mais... Ouais, bon, tu vois. Voilà. Disons qu'il y a des arguments, hein. Et du coup, l'histoire est vraiment cool. Alors pareil, c'est un tome 1, mais lui, pour le coup, je crois que j'ai mis le tome 2 en Wish. Je sais plus. Est-ce que j'ai mis le tome 2 en Wish? Ouais. Alors du coup, je rappelle que quand c'est en Wish, ça veut dire que je veux les lire en priorité, tu vois. Donc oui. Donc ouais, c'est très sympa. Mais j'aime beaucoup ce type d'histoire, hein. J'aime bien, en fait, quand les gamines, elles sont malines, tu vois. Donc ça, c'est... Ah, Doudou, j'ai pas encore total oublié, perso. Hein. T'as raison, Utopia, t'as raison, fonce. Et les derniers webtoons que j'ai lus, et là, c'est là que vous allez vous dire, en fait, ça se voit de ouf que t'es fan, parce que j'en ai pas lu 250 quand même, des mangas, webtoons, etc. Mais j'ai lu de la même saga, les tomes 2 et 3, de la chef de clan, la nouvelle chef de clan, en sachant que le tome 2, du coup, je l'ai lu il y a quasi un mois, et que lui, je l'ai lu hier. Cette saga, c'est vraiment ma préf de préf. Genre vraiment, je suis en amour dessus. Et j'étais deg parce qu'en fait, je pensais que j'avais le tome 4 en stock. Mais non, je l'ai pas. Donc je l'ai en Wish. Mais je l'ai pas en... J'étais persuadée de l'avoir reçu en stream courrier. Et non. Je l'ai pas, je l'ai pas en stock. Du coup, bah, je pense que je me l'achèterai quand même un de ces 4. Parce que... Alors, les dessins sont magnifiques. Vraiment. C'est vraiment très joli. Et surtout, l'histoire est géniale. Donc, on est pareil sur une jeune fille qui se réincarne en petit... Enfin, qui revient dans le passé. Regardez comment c'est beau, quoi. Franchement... donc, ouais, on est sur une jeune femme qui se fait condamner et qui revient dans le passé dans son corps d'enfant de 6 ans.
Et en fait, au début, j'étais un peu circonspecte en mode, oh, une gamine de 6 piges, ça va pas être passionnant, tu vois. Et en fait, c'est génial. Le webtoon en lui-même, il y a tout dedans. Genre, t'as de l'humour, t'as de l'affection, t'as de la tendresse, t'as beaucoup d'émotions, t'as beaucoup de stratégie, parce que du coup, en fait, elle sait ce qui se passe. Parce qu'elle s'est fait condamner de son ancienne vie. Et donc, elle sait qui merde, qui trahit, machin. Et elle essaie de faire en sorte de les niquer avant qu'ils la niquent. Et du coup, bah, c'est trop bien. Franchement, je suis hyper fan. En plus, pour le coup, ils sont énormes. Genre, vraiment, le webtoon en lui-même, il fait... Bah, le tome 3, là, plus de 322 pages, il fait. Donc, Ok, Maïka, je connais pas. Merci, Fenty, pour ton sub. Le tome 5 sera en septembre. Oh, oui, donc oui, je suis pas en retard. Il me manque que le 4, quoi. Mais ouais, non, je suis très fan. Ils pèsent la vie, du coup, parce qu'ils sont très lourds. Mais ouais, non, c'est vraiment The Saga Webtoon dont je suis folle amoureuse. Et les persos sont trop bien. Il y a des gars trop beaux. Même si c'est souvent, du coup, les darons, les profs ou quoi. Mais Wattel, je sais qu'elle va tomber amoureuse du prof. Voilà, il y a même pas d'hésitation. Genre, il a des lunettes. Voilà, voilà. Ouais, mais vraiment, non, il y a tout. Il y a tout, je le trouve génial. C'est mon coup de cœur. Voilà. C'est... Puis tu vois, t'as plein de pages uniques comme ça. Enfin, il y a vraiment un soin apporté, tu vois, à la pagination, aux illus et tout. Je trouve ça trop cool. Franchement, ouais, gros coup de cœur. Je conseille très fort la nouvelle chef de clan. N'hésitez point si vous avez l'occasion de tomber dessus. Si vous avez l'occasion de tomber dessus. Oui, si, ça marche comme phrase. J'ai cru que ça ne marchait pas, mais ça marche. Attends, je baisse les mangas. J'essaie d'organiser ma place. Ma place de vie. Ah, ma commande est en route. Ah bah c'est pas trop tard. Si j'avais commandé sur Bébé Boutique un truc pour l'accouchement, les trucs genre serviettes qu'il faut, post-accouchement, tout ça, et j'avais reçu un mail il y a quelques jours en mode vous serez livré une semaine ou 10 jours en retard. Ouais, vous êtes gentil, mais j'accouche qu'une fois, toi. Les lunettes sont pas dans mes critères en vrai, mais c'est un perso intelligent donc oui, il y a des chances. T'as quand même beaucoup de gars avec des lunettes, hein. Tu te rends peut-être pas compte, c'est dans ton subconscient, mais il y en a. En BD, alors BD ça va aller plus vite, il y en a 4. Et en vrai, j'ai pas besoin de causer 10 ans. Ok, Margen. Oui, mais. Ah oui, tiens, que le sujet est clôturé depuis 15 minutes quand même. Bah, What, le tableau d'écran. Enfin. Le truc de. Quand vous m'aviez fait Smash ou Pass vos crushs, t'as souvent des mecs avec des lunettes quand même. Hein. Et si, je suis désolée, par rapport aux autres crushs des autres membres de l'équipe, les tiens ont plus souvent des lunettes. Pour moi, c'est ciblé. Hein. Un mec avec des traits fins et des lunettes, c'est toi. Alice, ils sont vieux. Et toi, ils sont avec des lunettes. C'est non, mais écoute, chacun ses. Tu vois. Chacun ses petits trucs, tu vois. Et Marc Aurèle, ils ont un fouet, en général. Voilà, c'est pas. Donc, du coup, en BD, histoire de sororité. Du coup, alors, elle, je l'ai lu dès que je l'ai reçue, quasiment. Donc, ça fait quand même un petit moment. Pourtant, mon top 4 en a pas. Oui, non, mais après, top 4, d'accord, mais si les 25 suivants, ils en ont... alors, c'est très sympa comme BD. De toute façon, j'avais très hâte de la recevoir. En gros, c'est... on a déjà plusieurs livres qui sont sortis sur ces thématiques-là. Hein. Ça parle de femmes qui sont trop peu connues, qui sont mises en avant, qui ont fait avancer la cause des femmes, de manière générale. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez original là-dessus, c'est qu'on part d'une thématique, genre là, la querelle des femmes, et on s'axe sur une personne en particulier qui a développé la thématique. Et du coup, c'est très intéressant. Voilà. J'ai trouvé... Alors, des fois, il y a des... En plus, pour le coup, il y a des personnes moins connues et de plein d'origines différentes, etc., de plein de milieux différents. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose de assez rafraîchissant dans ce roman graphique-là. Et puis voilà, la thématique, je la trouve toujours aussi intéressante. Donc ouais, très sympa. Faut que j'aille... Ouais, elle va se rendre compte du truc, elle va compter le nombre de mecs à lunettes. Elle est en mode, my god. My god. Ouais, j'ai mis 18, ouais, je suis d'accord avec moi-même. Je suis d'accord avec moi-même.
Bah voilà, j'ai mis, j'ai adoré, on a des femmes trop peu connues qui sont enfin mises en avant, ça m'a donné envie de lire des ouvrages qui leur sont pleinement consacrés, une belle mise à l'honneur qui était importante de faire, surtout qu'encore une fois on n'est pas sur les mêmes meufs habituelles. Bon, t'en as quand même, je crois que t'as Simone de Beauvoir par exemple qui est quand même mentionnée, mais d'habitude c'est vrai qu'on a un peu tout le temps les mêmes noms qui reviennent beaucoup, enfin les mêmes on s'entend, hein, mais ça revient. Mais ouais non, très sympa. Et puis voilà les dessins, vous voyez c'est très dynamique, très vivant. Donc, ouais, non, très cool. Zoup. Alors, attends, est-ce que je vais les laisser là? Alors, attends. J'organise. Ouais, c'est très doux. Oui, les couleurs sont... C'est assez enfantin, avec thématique importante adulte, tu vois. Alors là, je m'étais chauffée. Pareil, donc, Histoire de sororité, je l'ai lu il y a moult. Et dans le même genre, j'avais lu, pareil, Maribel. L'enfance meurtrière, voilà, qui est basée sur une histoire vraie. Oui, c'est des vraies femmes, Margen. Oui. Du roman graphique, oui. 6/57. Ah oui! Que si c'est que des lunettes? Ah bah comme quoi? Comme quoi? Non mais après, je sais pas. C'est vrai que c'est peut-être le côté intellectuel plutôt. Parce que pareil pour Ayato, tu vois, ou comment il s'appelle? Baizu. Baizu, il a des lunettes aussi. C'est saute pour des lentilles de contact. En fait, je sais pas, c'est peut-être juste redondant pour moi. Genre en mode, dès que tu me parles d'un gars, il a des lunettes. Bref, pardon, c'est une parenthèse sur les crushs de Wattel, mais... De toute façon, on fait des fixettes, hein. Peut-être, horrible, peut-être. Du coup, Maribel, l'enfance meurtrière. Donc on est basé sur un fait divers véridique d'une petite fille qui a massacré un petit garçon de je crois 4 ans, alors qu'elle en avait 10. Et du coup, bah forcément, c'est un fait divers qui a traumatisé, je crois que c'était les États-Unis. Grande-Bretagne, pardon. Je me souvenais qu'ils causaient anglais dans le truc, mais voilà. Donc ça les a, voilà, forcément, c'est particulièrement monstrueux, donc bah ça a traumatisé tout le monde. Et en gros, avec le roman graphique, on revient sur ce qui s'est passé, mais on revient surtout sur qui était Maribel, donc qui était la meurtrière, et ce qui l'a mené à faire ça. Et en fait, c'est très intéressant. Alors, c'est pas une excuse, mais en fait, la gamine était avec une mère immonde qui la prostituait. Enfin bon, disons qu'on n'est pas sur voilà, une enfance favorisée pour un équilibre, un épanouissement personnel adéquat, tu vois ce que je veux dire. Donc on est sur une gamine qui est traumatisée par la vie et par sa daronne, et qui commet un crime monstrueux, et voilà. Donc on est sur un roman graphique très joyeux. Je sais pas pourquoi je me suis chauffée à le lire, en fait il m'intriguait. Je vous montre un peu les dessins qui sont pour le coup plus adultes, plus neutres, hein, voilà. Et en gros, alors que de base, voilà, j'avais tendance à plutôt éviter les trucs un peu traumatisants pendant la grossesse. Je continue d'ailleurs, hein, voilà, enfin j'essaye. Et en fait, je sais pas, il m'intriguait tellement que je me suis dit, vas-y, il va pas me trauma. En fait, ça va, il m'a pas trauma, mais j'étais quand même pas... En fait, le format BD, ce qui est bien, c'est que ça me permet de lire des trucs que je peux pas lire dans d'autres formats. Genre les thrillers, les trucs comme ça, en BD, ça va. Dès que c'est en physique, genre en roman, c'est trop dense pour moi. Enfin, pas trop dense, mais trop immersif pour ma petite tête. J'imagine trop de trucs. En BD, ça va parce que c'est plus rapide. Donc du coup, t'as moins le temps d'être dedans. Et t'apprends quand même des trucs. Donc voilà, c'était intéressant. Traumatisant un petit peu. Pas à mettre dans toutes les mains, bien évidemment. Mais intéressant. Ça met trop mal ce genre de BD. Oui, mais je comprends. Voilà, c'est pas... Tout le monde ne le lit pas, hein, c'est... Tu diras ça plus tard. Oui, Poupette, pas pour tout de suite, hein, c'est pas... Et du coup, 2 BD que j'ai lus hier. Et les images aussi déjà faites qui aident à ne pas trop imaginer. Ouais, puis les images sont volontairement pas trash, donc ça aide. J'ai lu les Semi-Deus, tome 2. Alors, ce qui est très balèze, c'est que le tome 1, vraiment, je l'ai lu il y a 10 000 ans. Et bah, franchement, j'ai attaqué le tome 2. Les premières pages, j'étais en mode, attends, quoi? C'est passé quoi? Je me rappelle plus. Et en fait, j'ai repris le rythme hyper bien. Alors, on est sur une BD vraiment, pour le coup, jeunesse. Alors, attention. Là, on est sur du jeunesse ardos, quand même. Hein, y a des morts.
mais des morts morts, tu vois, genre des morts glauques un peu, tu vois. Donc on est sur du jeunesse. Pour moi, il y a une vibe Game of Thrones pour ados. Tu vois? Ah, Emma, trop bien. Du coup, c'est jeunesse, mais pas jeunesse enfant-enfant. Tu vois? Donc, ça parle de quoi? Bah, en fait, c'est... Il y a un monde. Dans ce monde, il y a différents pays. Dans ces pays, il y a différents sorciers... Pas sorciers, mais différents gens avec des pouvoirs. Et les pays les traitent différemment d'un pays à l'autre. Tu vois, genre, il y a des pays qui vont les traiter bien, et des pays qui vont les réduire en esclavage, des pays qui vont les ban, enfin voilà. Et du coup, t'as des enjeux de pouvoir par rapport à ça. Et t'assistes à ça, en fait, par l'intermédiaire de cette héroïne-là, qui est une jeune adolescente, et bah, qui se retrouve mêlée au bordel, quoi. Ah bah Emma, le 2 est tout aussi bien. Franchement, mais du coup, c'est glauque. C'est... Tu vois, on n'est pas... Je vous dis, il y a des morts, il y a des trahisons, il y a... C'est assez... Alors, quand je dis c'est gore, il y a pas... Vous avez pas... Ça reste un truc jeunesse, donc vous n'avez pas le détail du sang, par exemple, tu vois, je crois... Attends, je vais essayer de vous montrer une image. Oui, mais alors, attends, faut pas que je vous spoil. Oui, remarque, si vous voyez juste une image, vous saurez pas qui c'est. Bon, là, il y a un mec à poil, mais tu vois, on voit juste ses fesses. Oui, voilà, là, par exemple... Ouais, mais j'ai peur que ça... Non, ça vous spoilera pas. Tu vois, genre là, t'as un gars qui est mort. Voilà. Tu vois qu'il y a du sang. Mais tu vois ce que je veux dire. On n'est pas sur un visuel trash qui va te traumatiser. Ce qui est plus traumatisant, je pense, pour encore une fois, pour un peu... traumatisant, c'est un grand terme. Mais ce qui peut être un peu dur, si vous le lisez trop jeune, mettons 8-10 ans, pour le coup, c'est vraiment l'histoire en elle-même qui est quand même basée sur beaucoup de trahison. Et puis, encore une fois, beaucoup de morts. Hein. Voilà, il y a des trucs qui sont quand même assez choquants. Particulièrement une mort, moi, qui m'a mis mal à l'aise de ouf. Et qui m'a fait me dire, waouh, mais c'est pas tout public, en fait, vraiment, tu vois. C'est... Disons qu'il y a un perso qui a rien demandé à personne qui se fait buter. Et c'est un perso un peu innocent, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment, quand tu le lis, t'es en mode... Wesh. Mais faites pas ça. Donc ouais, je mettrai pas dans les mains des tout petits. Enfin, tu vois, c'est pas... C'est jeunesse, mais pas jeunesse enfant non plus, tu vois. T'as lu des trucs très joyeux. Ouais, à ma décharge, je savais pas ça. Visuellement, je me doutais pas que... Autant lui, oui. Lui, je savais dans quoi je mettais les patounes. Autant lui, je m'y attendais pas. Hein, c'est pas... Ouais, pré-ado plutôt. Ouais, voilà. Voilà, c'est le bon terme. Mais très sympa, sinon, par contre, en demeurant. Hein. Et pareil, Amelia Woods, alors lui du coup il reste un tome et c'est fini, qui d'ailleurs et je crois est sorti... Ça va et toi Sophie? Je crois est sorti il y a vraiment pas longtemps. Ça va et toi Fantaisie du crochet? Amelia Woods en gros il y a 4 tomes, à 4 tomes l'histoire est finie. Donc moi j'ai pas le 4ème et je pense pas que je l'aurai parce que pareil il est sorti... En septembre 2025. Ah non, il est pas encore sorti. Trop bien. Bah du coup, le tome 4, qui termine la saga, sort en septembre. Trop bien. Donc je l'aurai peut-être. Si Glénat me l'envoie. Ouais, je dirais 12 ans. En 12 ans, c'est bien, je pense. Ouais, Margen. C'est pas... Du coup, Amelia Woods, pareil. Alors, en vrai, j'ai envie de dire pareil. Alors, les dessins sont très très beaux. Mais pareil, très enfantins. Mais en fait, c'est un peu la même, c'est-à-dire qu'en termes d'ambiance, bah ça envoie du pâté quand même. Alors lui, il est quand même un peu plus jeunesse que les semi-Deus, je trouve. Mais t'as quand même des thématiques pas simples, mais il passe quand même, tu vois. Lui, en fait, puis c'est pareil, il y a le côté pouvoir magique, fantasy, etc. qui aide à avoir une distance. Oh, remarque, je dis ça, semi-Deus, t'as de la magie aussi. Je sais pas comment dire, là, ça fait un peu plus merveilleux. Alors que l'autre fait un peu plus fantastique. Je pense que c'est ça la diff. Mais il est quand même... Lui, pareil, t'es dedans. Faut pas croire que c'est parce que c'est du jeunesse que t'as pas du drame, tu vois. Mais ouais, non, franchement, très sympa, Amelia Woods. Hein. Ça fait partie des sagas jeunesse que je trouve vraiment cool. Que ce soit visuellement ou en termes d'histoire. Et idem, le tome 2, je l'avais lu il y a très longtemps. Et bah, j'ai repris l'histoire avec le tome 3 sans problème. Donc, très sympa. Si vous avez l'occasion... Une micro-saga de 4... Enfin, une petite saga de 4 tomes en jeunesse ado. Très sympa. Très, très, très sympa. Et on est bon pour les BD. Hop. Attends, je me redresse.
Est-ce que je me mangerais pas un petit écolier? Ça fait une pause. T'es retourné en phase lecture? Ouais, bah depuis avant-hier. Donc en fait, comme mes phases varient très vite, là si ça se trouve à partir de demain, je lis plus pendant 2 semaines. Hein. Donc tu donnes faim. Mange. 48 minutes, t'as droit à ta petite pause. Ouais. 45 minutes pour la team rediff du coup. C'est une bonne fournée, hein. Ouais, il y a des romans. Bah, je vais les attaquer, là. Il y en a 7. Pas encore, Cassie, on le fait ce week-end. J'ai envie de petit écolier, mais je suis en sèche. Oh, petit écolier. Ça mange pas de pain. Non, moi, je suis pas en sèche, hein. Je suis en gonflement. Ça me stresse de savoir que Poupette arrive. Pourquoi ça te stresse? Tu filmeras la préparation de la valise? Non, je pense pas. Surtout qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. En fait, en gros, ce week-end, on fait la valise avec ce qu'on a. On fait la liste de ce qui reste à acheter. Et la liste de ce que j'ajouterai au dernier moment. Parce que genre, typiquement, mettre des robes ou des chemises de nuit à l'intérieur, j'en ai pas 200 000 en fait. Donc, je les mettrai bah, juste avant de partir, quoi. Oh merde, Aïa. Ma globinette! Coucou ma globinette, comment vas-tu? Courage pour le mémoire. Il y a des trucs que tu vois, genre, ce serait bien que j'y pense avant. Peut-être faire la valise avant, ça permet de pas zapper certains trucs, genre la crème pour les seins, la brume, trucs comme ça. Ça serait con de l'oublier, tu vois. Ça va, Globy. Enfin, j'en ai eu ce matin, mais... c'est repassé. Alors, le terme jujube, c'est 22 juillet. Et elle peut arriver n'importe quand à partir du 22 juin. Donc, dans 4 jours. Ah, mais Yann, techniquement... techniquement, elle peut arriver cet après-midi. Hein. C'est pas... Donc si vous paniquez dès que je vous donne pas de news pendant 3 heures, vous allez paniquer souvent, hein, c'est... Je pense que je vous dirais... En vrai, en fait, le truc, c'est que ça dépend comment se passe l'accouchement. C'est-à-dire que si je perds les os et qu'il faut que j'aille à la mater et que dès que j'arrive à la mater, elle sort, j'aurai pas le temps de vous prévenir. Par contre, si j'ai des contractions régulières et que je vais à la mat et que je dois attendre 5-6 heures, là, je pourrais vous dire en story que je suis à la mat et qu'elle va arriver. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fonction de le scénario. Les maths, tu m'étonnes. Cet après-midi, faut pas me faire peur comme ça. Bah exactement, Angel, c'est ça le but. En fait, en gros, on va faire la valise de naissance ce week-end. Avec les dernières machines aussi pour les affaires de poupettes, genre comme ça on peut mettre ses serviettes, tout ça. Et on va faire, en gros, moi je vais faire 2 listes. Une de ce qu'il faut que j'achète, parce qu'il me manque des trucs. Et une de trucs que je veux mettre dans la valise, mais que je mettrai au dernier moment. Comme ça, effectivement, au dernier... Enfin... Au moment venu, genre quand il faut y aller, je vais pas me dire « Oh mon Dieu, il faut quoi déjà ?» Je dis « Ok, c'est bon. Il faut 3 robes, 2 chemises de nuit, puis c'est bon, tu vois. » Est-ce que tu te restreins niveau nourriture pour ne pas prendre trop de poids? Par exemple, pas de grignotage, pas de bouffe après 22h, etc. Parce qu'il me semble que tu disais ne pas avoir pris beaucoup de poids. Je me restreins que dalle. Bah la preuve, hein. Je suis en train de bouffer des petits écoliers. Après, je mange pas de moi-même, en fait, des trucs... j'ai de la chance, j'ai pas des fringales de trucs hyper gras. Je mange pas mal de sucre, quand même. Surtout pour le dernier trimestre. Mais tout le premier trimestre, mes encas, c'était de la feta, tu vois. Ou un bout de pain. Mais en fait, c'est pas des grosses quantités.
Donc ça va. Puis même là, en fait, le truc c'est que là, par exemple, mon encas, c'est 3 petits écoliers. C'est pas 4, c'est pas la boîte, c'est pas le sachet complet. C'est la moitié. En ce moment, je bouffe que des fruits. Alors c'est sucré les fruits, hein. Les fruits c'est du sucre, hein. Mais c'est du sucre qui s'élimine plutôt bien. Ouf. Et c'est pas du sucre transformé. Donc en soi... En fait le truc c'est que là-dessus j'ai du bol, c'est que les fringales que j'ai, ça correspond à des trucs pas trop dégueulasses quoi. Faut au minimum qu'elle attende que vous ayez fini la valise. Ouais, si elle peut attendre... Non, je dis, elle attend mardi. Comme en plus ce week-end on installe le siège auto aussi, donc... T'arrives à t'arrêter la moitié du paquet, je suis admiratif, j'ai pas cette force mentale. Mais ça, de base, j'ai vachement ça. Hein. Je mange un truc. C'est pas... Bah oui, Magnolia, si t'as loupé 20 minutes... Ah bah, tant mieux, Liloua. Mais de manière générale, on fait pas de régime pendant une grossesse. Hein. Sauf cas particulier, bien évidemment, avec un suivi médical, etc. Mais c'est normal de grossir. Moi, j'ai juste eu du... Enfin, j'ai eu du bol et de base, j'ai des petites réserves. Donc mon corps, il a pris aussi là-dedans, je pense. Mais j'ai eu du bol parce que, bah voilà, t'as des femmes qui prennent 15 kilos pendant leur grossesse. Pour le moment, moi là, je suis à 8... Attends. 8,5 9 Je crois que je suis à 9. On va arrondir au-dessus, je suis à 9. Et le truc, c'est qu'en gros, j'ai tout dans le ventre. Donc en soi, genre par exemple, mes culottes, j'ai encore mes culottes d'avant grossesse. J'en ai quand même racheté des plus confortables pour la grossesse. Mais là, par exemple, celle que je porte aujourd'hui, c'est une culotte que j'ai de base, avant d'être enceinte. Donc, tu vois, genre, j'ai pas, les seins, j'ai pas trop pris, mais parce que j'ai des gros seins de base. Donc, la taille a pas abusé. D'ailleurs, la sage-femme, hier, pour le cours de l'allaitement, elle a dit que pendant la montée de lait, ils allaient gonfler pendant 2-3 jours, mais qu'après, ils allaient redevenir ce qu'ils étaient là, ce qui m'a un peu rassurée. Ma mère a pris 25 kilos, pourtant je m'en en mange pas beaucoup habituellement, donc oui, je pense que t'as eu pas mal de chance. Ouais, puis t'as la rétention d'eau qui joue beaucoup aussi. Ça, j'en fais pas. Je touche du bois, hein. Mais j'ai pas gonflé. J'ai pas de rétention d'eau pour le moment. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver demain, hein. Donc voilà, faut rien prendre pour acquis, mais ça joue, hein. Tout joue. Donc ah bah ouais, Magnolia, bah un peu pareil, hein. Un peu pareil. Mais ouais, donc ouais, non, c'est pas... J'ai eu de la chance. Après, c'est pareil, là, le truc, c'est que sur le dernier mois, ça dépend quand elle naît aussi. Si elle naît dans 2 jours, j'aurais pris 9 kilos. Mettons 4, pas avant mardi, ma chérie. Hein. Oui, donne un petit coup, t'as raison. Mais par contre, si elle naît dans 3 semaines, bah fatalement, les dernières semaines, elle prend plusieurs centaines de grammes par semaine. Donc, fatalement, je vais être à plus de 10, tu vois. Donc... bah tu vois, Elia, c'est... Super Angel. Est-ce que tu te projettes et réalises qu'elle sera là bientôt? Ouais, quand même, ouais. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. De toute façon, entre le poids du bébé, du placenta, le sang que t'as en plus, le liquide amniotique, tu prends naturellement du poids. Faut voir quelques semaines après l'accouchement pour savoir combien t'as pris exactement. Oui, tout à fait. Et puis c'est pareil, t'as des personnes qui prennent 12-15 kilos et qui perdent quasi tout dans les jours, voire les semaines qui suivent l'accouchement. T'en as qui en prennent 8, mais qui gardent les 8 pendant... Enfin, qui gardent les 8. On s'entend. Mais qui perdent pas le surpoids pendant des années. Donc ça sert à rien de projeter... Ouais, bah oui, tu vois les mots des livres, hein. Chacune est différente. Hein. T'as des mamans qui perdent du poids pendant la grossesse aussi, mais souvent à cause des nausées, ça pour le coup. Parce que du coup, forcément, quand tu bégères, tu grossis moins. C'est logique, c'est logique. Mais ouais, non, du coup, de mon côté, en fait, je suis contente, je pense, de pas avoir pris trop de poids par rapport à mes propres stress, par rapport à la vision de mon corps. Je sais pas comment j'aurais vécu de... Surtout que j'avais perdu du poids avant d'être enceinte. Pas dans un but de régime, juste en fait je bougeais beaucoup, je mangeais moins, enfin tu vois, mais en gros juste j'avais la bougeotte, donc bah j'avais perdu du poids sans faire spécialement d'efforts. Et je sais que le fait d'être enceinte, je me suis dit merde, mais si je prends 15 kilos, genre je vais vraiment dépasser de ouf mon poids même avant la perte de poids et je vais jamais réussir à la retrouver parce que moi de base les régimes, enfin j'ai jamais fait de régime, je les tiens pas. Donc l'idée de vraiment me métamorphoser, ne plus me reconnaître me faisait peur par rapport à mes propres complexes, mes propres névroses et tout. Hein.
Et j'ai eu de la chance que la grossesse ne m'ait pas apporté cette vision-là de moi-même et que j'ai pas eu à me confronter à ça. Peut-être que ça aurait été un bon exercice, mais je suis plutôt reconnaissante de pas avoir à le faire quand même. Parce que bah c'est pas facile et je pense que j'ai eu déjà pas mal de questionnements et de trucs à affronter entre guillemets pendant ces 9 mois pour pas avoir celui-là en plus. Mais ouais, non, ça s'est bien goupillé. Là, en fait, en gros, tout mon poids est dans mon ventre. Alors, le travail que j'aurai, ça va être après la naissance, d'accepter mon corps post-accouchement aussi. Alors, c'est pareil, si ça se trouve, mon ventre, il va se dégonfler et je vais pas avoir spécialement de bidon, tout va bien, tu vois, mais si ça se trouve, mon corps va évoluer d'une manière qui va pas me plaire physiquement. Et c'est un travail à accepter aussi, tu vois, donc... pour le moment, franchement, là-dessus, je suis plutôt zen et c'est pas un truc qui me panique. Donc, je trouve que mon corps, franchement, tu sais, je le complimente souvent en mode tu gères de ouf, on gère ensemble. Enfin, je le vois vraiment en mode teamwork, tu vois. Donc ouais, non, c'est plutôt cool. Ouais, bah ouais, Tsukia, je comprends. Mais tu vois, encore une fois, en fonction de ta grossesse, tu vas pas forcément en prendre beaucoup. C'est. Ouais, bah ouais, Magnolia, voilà, exactement. Hein. Des grandes dames, Nesquik. Mais ouais, non, mais c'est pareil. Là, tu vois, par exemple, enfin, je vois bien que mon corps n'a pas changé de partout, tu vois. Genre mon visage, mes bras, mes cuisses, ça reste, enfin, ça, il n'y a pas de métamorphose drastique. Du coup, ça aide forcément à moins appréhender aussi, quoi. Tu crains la dépression postpartum? Alors, craindre, non. En fait, il faut bien se dire un truc, et après, je ferme la parenthèse et je reviens à l'update lecture. Mais il faut bien se dire un truc, c'est qu'il y a 1 million de raisons d'avoir peur d'une grossesse, d'un accouchement, du postpartum, de tout ça. C'est parce que déjà c'est inconnu, donc c'est comme la première fois que tu vas faire n'importe quelle activité dans ta vie, tu stresses. Là, tu es responsable d'un bébé, il y a 36 choses qui peuvent mal se passer. L'allaitement, il peut y avoir plein de couilles, la grossesse, il peut y avoir plein de couilles, l'accouchement, il peut y avoir plein de couilles. Et en fait, le truc, c'est que si tu restes focus sur putain, si ça se trouve, je vais déprimer. Si ça se trouve, je vais mourir. Tu vois, en fait, si tu penses ça, tu te ne fais que t'angoisser pour rien, en fait. Parce que tu ne sais pas. Tu sais pas. Je veux dire, en fait, imagine, je me prends la tête en mode, oh là là, imagine après le postpartum, genre j'accouche et je déprime. Et je reste focus là-dessus, tu vois. Et donc ça me pourrit ma fin de grossesse. Genre, vas-y, je passe des semaines à me dire, oh là là, c'est sûr je vais déprimer, c'est sûr je vais pleurer ma vie, c'est sûr je vais être mal. J'accouche, tout va bien. Pas de déprime. Je me sens heureuse. Et ben j'ai perdu des semaines pour être mal, pour rien. Si au postpartum je vais pas bien, je ferai en sorte d'aller mieux. Parce que je sais que ça existe, je sais que c'est possible, je me ferai aider. Parce que bah c'est normal en fait, c'est comme quand t'as mal quelque part, tu te fais aider chez le médecin, etc. Je suis pas seule, j'ai le meilleur des maris, j'aurai ma fille avec moi, il y a des sages-femmes, il y a toutes les personnes compétentes possibles pour répondre aux questions et pour aider. Mais c'est comme tout en fait, je pars pas sur le négatif en fait. C'est comme l'allaitement. Par exemple, hier j'ai eu le cours de prépa allaitement, et la sage-femme elle nous a expliqué plein de choses possibles si l'allaitement ne fonctionne pas d'office. Donc le tire-lait, la stimulation machin. Et en fait, tu sentais qu'elle se demandait un peu comment je gérais ça, parce que t'as des femmes qui veulent vraiment allaiter à 300%, et si ça se passe pas comme elles veulent, elles le vivent très mal. Moi, en gros, ma vision du truc, c'est je fais au mieux. J'essaye. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais c'est comme l'accouchement, tu vois. En fait, le truc, c'est que si tu pars sur une vision idéale du truc, et que si tu l'as pas, tu déprimes, bah oui, bah tu vas déprimer, hein. Bah, c'est comme un mariage. Si tu te dis, vas-y, je vais me marier, il faut qu'il y ait un lâcher de colombe qui parte vers l'est en tenant un rameau d'olivier et qu'en même temps il y ait un arc-en-ciel sur la berge et qu'en même temps il y ait du vent, mais léger, pas trop, qui parte vers le sud pour envoyer un petit parfum de lavande du champ d'à côté, tu vas déprimer parce qu'il y aura forcément un truc qui va mal se passer dans tout ça. C'est obligé. Alors que si tu te dis, bon, alors dans l'idéal il y a tout ça, mais s'il n'y a pas, je serai avec mon mari, il y aura nos amis, on sera heureux quoi qu'il arrive. Tu prends tout en bonus. Moi, ce qui m'importe, c'est que ma fille et moi-même sommes en bonne santé. Maintenant, j'ai une vision d'accouchement que j'aimerais avoir, une vision d'allaitement que j'aimerais avoir. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Si mon allaitement ne fonctionne pas avec les moyens X ou Y et qu'elle doit passer au bib, elle passera au bib. C'est pas grave, à la limite, tant mieux. Comme ça, Kim se lèvera aussi la nuit. De toute façon, il se lèvera aussi, il s'occupe des couches, lui. Mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, en fait, en gros,
il y a une vision idéale, il y a un chemin que tu souhaites dans ta vie, et c'est tant mieux, essaie de te donner les moyens de l'avoir, tu vois. C'est comme l'accouchement. J'aimerais avoir un accouchement avec la péri le plus tard possible, voire sans péri. C'est mon idée. Si j'ai mal alors que je suis dilatée à 3, j'aurai la péri à 3. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je fais quand même les travaux de préparation accouchement, etc. J'essaie quand même de préparer mon corps pour avoir l'objectif que j'ai en tête. Et je pense que de manière générale, il faut essayer de voir les choses comme ça. T'as un plan, t'as une idée globale d'un truc qui t'intéresse dans ta vie, focus-toi dessus, c'est bien. Mais si tu prends un autre chemin, c'est pas grave. Vraiment. Tu me pousses à travailler un peu sur ma vision de la vie, j'ai 19 ans, je vais pas avoir d'enfant, mais j'angoisse tellement du futur, études, relations avec les gens, famille. Ouais, mais je comprends, c'est facile de se prendre la tête. Hein. On est informé, on peut aider, donc faut relativiser, ça a pas sur les possibilités. Oui, de ouf. De ouf. Et franchement, postpartum, c'est pareil. Postpartum, je pars dans l'idée que, honnêtement, tout ira bien, que j'aurai ma fille, que je serai heureuse de la voir, que je vais très bien le vivre. Si ça va pas, c'est ok. Parce que je sais que ça existe, et comme l'allaitement, je sais que c'est possible que ça marche pas. Et c'est ok. Mais c'est pas parce que si je déprime au postpartum, je vais accueillir la tristesse, je vais accueillir les pleurs, on va chialer un bon coup, et on fera ce qu'il faut. Et ça va bien se passer. Voilà. Encore une fois, ce qui importe, c'est que moi et ma fille allons bien. C'est tout. Ah, mais je comprends, Magnolia. Oui, mais après, c'est pareil, ça dépend de plein de choses. Ça se trouve, je vais être traumatisée d'un truc. Mais encore une fois, je veux pas l'anticiper, ça. Je vais pas me dire... oh là là, mais si ça se trouve, je vais être traumatisée et je vais trop mal vivre mon accouchement. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert de me dire ça? À quoi ça me sert? Genre vraiment, genre à part me mettre la tête. En plus déjà de base que moi j'ai des problèmes d'angoisse. J'ai des gros problèmes de gestion de l'angoisse et d'où mes crises d'angoisse qui sont passées, mon suivi psy, etc. Angoisse là, j'étais un peu dépression quand même, hein, voilà. Et en fait, en gros, j'ai déjà un cerveau d'anticipation de base. Et je suis hyper heureuse que pour ma grossesse, là-dessus, je ne l'ai pas. Enfin, je l'ai dans le sens où je vois tous les scénarios, mais ça m'angoisse pas. Parce que je sais qu'ils existent, mais je me focus sur tout va bien, tu vois. Oui, tout à fait, Margane, exactement. Ta vision est exactement celle qu'il faut avoir pour ton futur boulot de parent. Ouais. Du coup, bref, parenthèse fermée. On va dire que c'était la parenthèse goûtée avec les petits écoliers. Revenons au livre. Baby Blues, non, j'ai pas eu de préparation pour le postpartum Baby Blues dans les cours de préparation à l'accouchement. Une psy, Sleepy. Une psy, très bien. Hop. Alors, est-ce que je vais pas faire une pause pipi avant pour faire vraiment une transition? Allez, on va faire une petite pause pipi. Ah, sinon je me fais pipi dessus, c'est pas ouf. Je reviens tout de suite. Et me revoilà. Ah non, le focus. Focus. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux pas. Hop. Yeah. He did it. Allez. Hop. Les romans maintenant. Est-ce que j'essaie de les faire par ordre de lecture ou est-ce que c'est mort?
Ça va être compliqué, je sais même plus dans quel ordre c'est. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Alors. Bah écoute, on va faire dans l'ordre de la pile. Ça me semble pas mal. Quoique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ordre de lecture ou ordre de la pile? Note que ça change pas spécialement grand chose, mais... Ah non, l'ordre de, l'ordre de lecture. L'ordre de lecture, je pense que je m'en rappelle à peu près. Mais... Ordre de lecture, ordre de la pile. Il y a les deux réponses. Ordre de la pile, plus simple à gérer. Allons-y, laissons-nous porter, tu as bien raison. En vrai, en plus, il y en a juste celui de tout en bas qui date le plus, mais sinon... En fait, en vrai, j'ai lu un roman récemment. Hein. 2. Le reste date. Donc, tu es seul, Wolfie, mais tu es mon témoin comme ça. J'ai lu Anne de Clèves, le tome 4 de la saga de Alison Ware sur les reines d'Henri VIII, sur ces 7 femmes différentes. D'ailleurs, j'ai un marque-page, oui. C'est bien comme ça, je récupère les marque-pages en même temps. Donc oui, c'est le tome 4. Le 5 n'est pas encore sorti en France. Il me tarde, parce que ça sera sur Catherine Parr. Si je dis pas de... Oui, c'est ça. Alors, il est un peu moins bon que les autres, j'ai trouvé. Quelle note j'ai mis? 17. Oui, ça reste quand même une très bonne note. C'est juste que les autres, j'ai mis 19. Pour vous donner une idée. Pourquoi il est moins bon? Parce qu'en fait, en gros... Faut que je parle moins fort. Je parle moins fort. Je parle trop fort, ça me fatigue. Ça me fait tirer sur le ventre. Parlons doucement. En fait, le problème, c'est que Anne de Clèves, on ne sait pas grand-chose sur elle. Donc, écrire un livre sur quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose... Fatalement, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on brode beaucoup. Et Catherine Howard avant part. Oui, t'as raison, Catherine Howard. J'avais le bon prénom, j'avais pas le nom de famille. Tu as raison. Catherine Howard d'abord. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que par rapport aux autres romans d'Alison Ware, celui-ci, il a beaucoup plus de fiction. En fait, en gros, il y a des trucs qui sont vrais. Bah en gros toute la partie où elle était reine, où là on a des infos, où on sait des trucs, donc ok. Mais en fait toute la partie de sa jeunesse, bah c'est du brodé, et on lui invente toute une histoire d'amour et un bébé quand même. Qui n'ont pas existé. Enfin, il y a peu de chances qu'ils aient existé, tu vois. Et enfin, dans le bouquin, ça dit quand même qu'elle se fait dépuceler avant de se marier à Henri. Rien n'est moins sûr. Enfin, genre, on n'en sait rien. C'est du brodage de ouf. En fait, on est vraiment sur un roman avec une... Là, on est vraiment sur un roman avec beaucoup de brodage. C'est... Voilà. C'est... Il y a beaucoup de trucs inventés, de trucs... Alors après, ça tient la route, hein. C'est une possibilité. Peut-être que c'est arrivé. Mais genre, il y a autant de possibilités que ce soit arrivé que n'importe quoi d'autre. Donc... Ça reste, j'ai quand même mis une très bonne note parce que bah, ça reste très plaisant à lire et on apprend quand même des trucs sur la partie qu'on connaît, donc sur le mariage avec Henri, sur voilà comment les gens l'ont perçu, les trucs qui ont été dits, etc., qui ça sont vrais. Autant par contre, bah déjà sur le caractère de Anne de Clèves, pareil, on ne sait pas grand chose, donc bah ça a été relativement inventé. Et surtout, bah voilà, en fonction de ce qu'elle a vécu avant, bah il y a du mytho quoi. Puis c'est pas des petits trucs, tu vois, c'est vraiment genre une histoire d'amour de ouf, un bébé, même deux, enfin... Tu vois, on est quand même sur un écart avec la réalité qui est drastique, quoi. Du coup, j'avais mis, toujours aussi prenant et bien écrit, le fait qu'une grosse partie soit inventée me refroidit un peu, mais on en sait tellement peu sur cette femme que j'imagine bien que raconter sa vie sans broder est très délicat. J'ai passé un bon moment de lecture, vivement le tome suivant. Voilà. Ce qui est vrai. Mais le côté inventé... Après, ce qui est bien, c'est qu'elle le précise à la fin dans sa note d'auteur, qui d'ailleurs est très longue. Donc elle précise que bah ce qu'elle a inventé, pourquoi elle l'a fait, etc. Donc du coup c'est cool. Maintenant il faut que les gens y pensent à la lire, la note d'auteur. Oui bah c'est ça Miss Rosanne, exactement. Exactement. Donc parce que là ouais, encore une fois il y a des trucs vrais hein, mais le problème c'est que du coup il y a tellement de mythos, enfin de mythos, de trucs qu'on sait pas, que bah c'est plus difficile de déceler le vrai du faux. Donc voilà, je garde mon 17, je le change pas, je suis d'accord, enfin je suis d'accord avec la moi du passé, genre c'est un bon roman. C'est la partie biographique qui du coup est un peu plus touchy, tu vois. Ah oui, oui, la série est géniale, la série des Tudors, je la recommande plus. D'ailleurs elle est sur Prime, j'ai vu. Si je dis pas de conneries.
J'ai vu ça au pif, j'ai réouvert Prime Video alors que j'avais pas ouvert depuis 10 000 ans. Et je suis tombée sur la série. Donc regardez. Donc ouais, voilà, c'était sympa. Mais celui-ci prenait beaucoup plus de recul, hein, si jamais vous vous lancez dans la continuité. Bah, ou alors, en fait, Wolfie, faire un livre romancé sur un personnage, ça est déjà arrivé, mais dans ce cas-là, tu précises bien que c'est roman et pas roman biographique. C'est ça surtout qui me chafouine un petit peu. Le souffle. On respire. Il y a saison 2 et saison 4 sur Prime. Ah, il n'y a pas tout. Oh, je suis complètement con. Ouf, je suis déçue. Ensuite. Alors là, on rentre dans... Si, attends. Si, ça va. J'ai cru que je me rappelais pas du tout. Bonne Season. Tome 2. Je crois que c'est le premier que j'ai lu depuis le dernier update. Premier ou deuxième. Ah ouais, trop bizarre, Rumple. J'ai le tome 3, hein, qui est... D'ailleurs, techniquement, j'attendais Alice, parce qu'elle devait l'acheter en même temps que moi, et au final, je crois qu'elle l'a toujours pas acheté, alors que j'ai acheté le tome 3 il y a genre 1 mois et demi, 2 mois. Donc je pense que je vais arrêter de l'attendre. J'ai mis 18. Ouais. Et lu le 9 avril, donc oui, c'est ça. Ah bah voilà, Wattel, incroyable. Du coup, je l'ai vraiment lu 2 jours après l'update lecture dernier. Hein. Donc ça remonte. Hein, on est sur une lecture qui date d'avril. Ça serait bien que je traîne pas trop pour lire le tome 3 quand même. Voilà, parce que... bah en fait, c'est dense comme univers. Et j'ai un peu peur que si j'attends trop, je zappe quel personnage fait quoi. Vous voyez le délire? Donc je pense que ce serait pas mal que je me le fasse bientôt. Après, est-ce que j'ai la foi de le faire? Parce que comme je l'ai dit, c'est dense. Alice finalement te rejoindra pour le 4. Oui, c'est possible. Bah, faut déjà qu'elle lise le 3, cela dit. Hein. Mais non, elle a pas lu le 2 en plus. Elle voulait acheter le 3 en même temps que moi, mais je crois qu'elle a pas lu le 2. Elle a lu que le 1. Je sais plus. Du coup, le tome 2, parce que du coup, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 2 est très cool, mais je l'ai trouvé beaucoup plus lent. Pour le coup, en fait, en gros, dans le tome 1, il y a vraiment ce côté de... Le personnage se retrouve dans une espèce de... Comment dire ça? Prison en plein air, où elle doit survivre, où il y a le côté où tu dois apprendre plein de trucs, plein de règles, développer ton pouvoir magique et en même temps défaire une grosse conspiration, machin. Donc le tome 1, t'as vraiment un peu le côté micro-société, tu vois aussi, qui est très intéressant, qui est vraiment bien développé tout ça. Le 1 m'avait grave emballé. Le 2 est très cool, mais en fait c'est plus lent parce que dans le 2... alors attends, faut pas que je spoil. Dans le 2, on change complètement d'univers, de trame, de fonctionnement. On est plus sur une ambiance combat de rue, gang, que de base j'adore. Hein. J'ai un gros faible pour les gamins des rues et pour les truands et machin. Mais le problème, c'est que du coup, il y a plus d'une moitié du bouquin qui traîne la patoune en mode « Oh, mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Oh, ça serait bien de faire ça, mais en même temps, je comprends pas. Pourquoi faudrait que je le fasse? Ah, puis il faudrait que je sois pote avec lui. Mais lui, il déteste machin. Du coup, s'il sait que je suis pote avec machin, il voudrait pas bosser avec truc. » Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu le côté ficelle dans toute la première moitié du bouquin où t'es en mode « Oui, d'accord, mais c'est long, là. » C'est longuet quand même. Et alors ça se lit quand même bien, ça reste prenant, ça reste agréable, mais je pense que c'est ça qui fait que j'ai du mal à me lancer dans le tome 3 psychologiquement, c'est de me dire, waouh, si ça fait pareil, là j'ai pas la capacité de concentration déjà pour le moment. Donc par contre la deuxième moitié est plus vivante, non, dernier tiers. Le dernier tiers est beaucoup plus vivant, il se passe beaucoup plus de choses, il y a des combats, et voilà, il y a de l'intensité. J'ai trouvé quand même qu'il y avait une fin... comment dire ça? Un peu trop...
Ouais, je peux pas dire d'adjectif, ça vous orienterait. Je peux pas. J'ai pas le truc qui reste assez neutre pour pas vous spoiler sur ce qui se passe, tu vois. Parce que si je dis un peu trop stylé, bah vous savez vers quoi ça part. Si je dis un peu trop nul, vous savez vers quoi ça part, vous voyez. Donc, disons que la fin est très d'un côté. Voilà, la fin va à fond dans un truc où j'aurais aimé peut-être un peu plus de nuances. Tu vois, ça serait un peu... Je vais prendre un exemple qui a rien à voir volontairement. Vas-y, Marilyn, cherche. Ça serait un peu... un chevalier qui devient roi à la place du roi. Et tout le conseil l'adore, le peuple le kiffe, et il mange de la galette avec la recette cachée du grand-père qui a été retrouvée par son assistant qui est tombé amoureux de sa sœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu genre, ça va à fond dans un chemin. Alors là, j'ai évidemment dit un truc qui n'a absolument rien à voir, mais disons que j'aurais aimé un truc un peu différent pour la fin. Rushé, ouais. Peut-être un peu rushé, ouais. Alors c'est peut-être un peu ça le paradoxe, c'est-à-dire que t'as plus la moitié du bouquin où ça traîne la patte, et la fin, c'est un peu on te fout une patate, tu vois. Genre, bam, allez, ferme ta gueule, vas-y, prends, tu vois. Un petit souci de rythme, je dirais. Voilà, un petit souci de rythme quand même sur l'énorme pavé qu'il est, parce qu'il fait quand même 600 pages. 600 pages. Donc ouais, alors j'ai quand même mis, ouais, comme j'ai dit, hein, j'ai quand même mis 18, et je ne regrette pas mon 18 parce qu'il est très bien écrit, et les persos sont très cool, et ça vaut la peine, mais c'est vrai que le 1 était mieux. Oui, bah oui, voilà. Ah oui, ça, parce que je regarde mon commentaire. J'ai retenu mon souffle à de nombreuses reprises. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'elle maîtrise de ouf. C'est les fins de chapitre. Les fins de chapitre, genre vraiment, t'es à la fin d'un chapitre. Très souvent, t'as ce côté de oh putain. Oh, et t'enchaînes. Et c'est ça qui a aidé à ce que je ne sois pas en panne de lecture malgré le rythme lent du début. Parce que le rythme, vraiment au début, il se passe pas grand chose, mais elle arrive à créer cette espèce de petite remontée en fin de chapitre où t'es en mode oh mais non. Et du coup, t'enchaînes, et il y a ce côté. Voilà, voilà, il y a vraiment le côté page turner qui est très bien amené et très bien construit. Donc c'est aussi pour ça que je suis pas trop inquiète pour la suite. Et je crois que je l'avais déjà mentionné, mais pour le tome 1, j'ai feuilleté l'ancienne version en poche, qui est trouvable, parce qu'en fait ils ont été réédités parce que l'autrice les a réécrits. Et honnêtement, je me disais, bon, réécrit, bon, elle a dû modifier 2-3 paragraphes par-ci par-là, tu vois. Et bah putain, j'ai feuilleté le tome 1 ancienne version, après avoir lu le tome 1 nouvelle version, et j'ai même pu comparer les deux à la FNAC en direct. Bah non, c'était juste avec ma mémoire, mais je me rappelais quel passage m'avait marqué dans le 1, et elle a vraiment réécrit tout le bordel. Alors, ça reste la même histoire, hein, mais en termes de plume et tout, la réécriture vaut vraiment mieux, donc je le redis, si jamais vous voulez lire cette saga, lisez la version rééditée. Je sais pas ce que ça donne pour les autres tomes, mais en tout cas pour le premier, la différence était criante. Voilà. Et je l'avais dit, bah voilà, très bien, bah je le redis. Ensuite, il y a un bruit chelou. Ou c'est les travaux, ou c'est un chat, mais si c'est un chat, il a un bruit de locomotive, donc c'est inquiétant. Ça doit être les travaux. Ensuite, j'ai lu Moon Brothers. Alors ça, c'est un peu pareil. Je l'avais dans ma palle depuis le 10 novembre 2023. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Et c'était Louise Canmy qui me l'avait offert. En fait, je l'ai dans ma palle depuis ce temps parce que je doutais pas qu'il soit bien, mais je me disais ça va être trop badant. En fait, en gros, est-ce que c'est dit dans le résumé ou pas? Oui, ok. En gros, t'as Joe qui a son frère dans le couloir de la mort, qui est condamné à mort, et qui lui tient compagnie dans ses derniers moments. Et en fait, fatalement, moi, ce genre de synopsis, je suis en mode, ok, je doute pas que ce soit très bien, mais je doute pas non plus que ce soit très badant, tu vois. C'est un peu le problème, c'est qu'il faut réussir à doser les émotions, tu vois. Et du coup, forcément, c'est le genre de bouquin que j'ai tendance à mettre de côté longtemps,
Et en fait, là, je sais pas, Fini le 8 mai. Ouais, je sais pas pourquoi, en étant enceinte, je me suis dit, vas-y, ça va bien se passer, je le sens. Alors, c'est écrit en vers libre. Voilà. Et honnêtement, c'est bien passé. C'est bien passé. J'ai pas pleuré. Alors, c'est du jeunesse, ça aide aussi. Il y a quand même une certaine distance qui est mise. Voilà, t'as pas tous les détails glaucounets, gore que tu pourrais avoir dans d'autres circonstances. Le format poétique aide également à mettre une certaine distance, forcément, parce que bah, tu parles pas en poésie au quotidien, donc voilà. Ça se lit... Pardon. Ça se lit très très vite, parce que voilà, encore une fois, en termes de pagination, vous comprenez pourquoi. L'histoire est très touchante. Le héros est attachant. Les personnages autour de lui sont attachants. Pas tous. Il y en a qui sont faits exprès pour pas l'être, hein, bien sûr. On est sur une critique, bien évidemment, de la peine de mort. Une remise en question de la peine de mort. Forte, forte. Et bah, c'est prenant. C'est prenant, c'est bon. C'est bien écrit. C'est une belle lecture. À ne pas mettre dans toutes les mains quand même, dans le sens où c'est un sujet qui est difficile, où on assiste à des trucs, des moments difficiles. Donc si vous êtes déjà dans une période compliquée, angoissée, triste, déprimée, partez peut-être pas sur ça. Voilà, c'est... Je l'ai lu en même temps, mais alors moi j'ai bien pleuré. Ah bah tu vois, bah voilà, tu vois, d'où l'écart de sensibilité en fonction de quand on lit, de machin. Moi je l'ai lu parce que je sentais que ça allait à ce moment-là, et que je pouvais l'encaisser. Mais c'est pour ça qu'il attendait depuis 2023, hein. Quand même. C'est assez dur quand même pour du jeunesse. Oui, de ouf. Mais en fait, ce serait une erreur de penser que jeunesse veut dire pas compliqué à lire en mode d'émotion, hein. Je rappelle quand même que la nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est à partir de 16 ans, certes, mais ça reste en jeunesse. Et Rajo, c'est du jeunesse, mais pareil, les thématiques abordées sont vraiment difficiles. Donc il faut pas croire que parce que c'est jeunesse, que les thèmes sont forcément... Oh bah du coup on peut y aller, on lit ça quand on veut. Non. Et pareil pour Aristote et Dante, pareil pour plein de thématiques abordées dans les livres jeunesse. Ce serait une erreur de faire l'amalgame de jeunesse égale... Ouais, pouf, easy peasy, tu vois. Donc voilà, c'est un bon roman qui traite de sujets difficiles, intenses, et que moi du coup j'ai lu au bon moment, qui m'a marqué mais sans me traumatiser. Mais voilà, il y a des périodes dans la vie où forcément on est plus sensible que d'autres à certains sujets, à certaines façons dont c'est amené, etc. Moi je l'ai lu là parce que je sentais que j'étais dans une bonne phase et que j'arrivais à mettre les choses à distance, et je l'ai lu très vite, ce qui m'a aussi aidé à ce que ça ne me marque pas dans le long terme. Donc voilà, ça joue. Mémoire de la forêt aussi, ouais tout à fait. Ah, cool Camille. En tout cas, voilà, très bon roman. Je suis très contente de l'avoir découvert. Je me doutais, hein. Encore une fois, c'est pour ça que je l'ai gardé plus de 2 ans dans la palle. Je savais que je le kifferais, hein. Il fallait juste que j'attende le bon timing. Et du coup, ouais, c'est une bonne lecture. Faites attention à vous, du coup, voilà, si vous partez sur ce type de thématique. Votre santé mentale d'abord, mais c'est bien fait. C'est bien fait et ça a le mérite de toucher des thématiques importantes. Et humainement aussi, je trouve ça assez juste au niveau du caractère du personnage principal, de ce qu'il traverse, de ce qu'il transmet. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. Ensuite, j'ai lu un Fortune de France. Je l'ai traîné, je sais même plus, 3 semaines. Mais je l'ai pas traîné 3 semaines parce que je me faisais chier ou quoi, c'est juste que je lisais pas. Et en fait, ça m'a fait pareil pour plein de bouquins. C'est-à-dire que j'ai lu, genre le début, j'ai lu une 50aine de pages, 100aine de pages. J'y touche plus pendant 2 semaines. Puis bim, je me réveille, je les reprends et je les finis en 2 jours. Donc, ouais, bah tant mieux, Maïka, tant mieux. Donc, j'ai terminé le tome 5 de Fortune de France. Alors, ce tome-là m'a aussi un peu moins intéressé. Parce qu'en fait, c'est du militaire de partout. Donc, c'est... Ah, un autre marque-page. En fait, ce que j'aime le plus dans Fortune de France, moi, de base, c'est les gossips, les ragots de cour, les intrigues, les rencontres avec les personnages historiques, etc. Là, bah, en fait, Pierre, il est avec Henri, donc le roi Henri IV, et il fait des guerres, quoi. Il se bat. Donc c'est un peu longuet. Alors il y a un moment qui est hyper intéressant quand même, et c'est là où ça m'a bien repris. C'est bah, Henri, il envoie, parce qu'en gros il y a le siège de Paris, parce que Paris du coup a fermé ses portes et ils empêchent Henri de rentrer.
Et du coup, Henri, il veut affamer Paris pour pouvoir conquérir la ville. Et du coup, Pierre, il s'infiltre dans Paris pour enquêter, voir un peu qui est ligueux, qui mène la rébellion à l'intérieur de Paris, tout ça. Donc évidemment, lui, il a de la bouffe, hein, voilà, mais il enquête, voilà, pour savoir un peu ce qui se passe, machin. Et toute la partie dans Paris était vachement intéressante. Mais c'est pareil, c'est très long, mais en même temps, c'est normal, hein, parce que ça dure des mois et que tu veux rendre compte vraiment de la vérité du truc. Du coup, c'était super intéressant ce côté-là, où tu vois les gens qui ont faim, les gens qui font de la merde. Encore une fois, hein, je trouve que en fait, ce qui est trop intéressant dans les romans historiques, c'est les parallèles que tu peux faire avec notre époque, que ce soit au niveau de la tolérance les uns envers les autres, au niveau de la déshumanisation qu'il peut y avoir sous prétexte que l'un et l'autre est différent. À l'époque, c'était catholique et protestant, où vraiment, sous prétexte qu'ils pratiquaient pas la même religion, ou en tout cas, c'est la même religion, mais sous un couvert différent, ils se servaient de ce prétexte pour se massacrer la gueule, et en mode toute bonne conscience, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça assez ouf de voir que certaines choses n'ont pas changé. Et à côté de ça, t'as des gens qui essaient de rester un peu au milieu. Ah, attends, j'ai le téléphone qui sonne. Bougez pas. Ah, ça doit être un indésirable. Je vous reprends. Hop, c'était bien un spam. Tout va bien. Hop, bloquer le numéro, voilà. Et donc, je disais, je sais plus. Mais oui, donc du coup, il y a ce côté très... toujours très réflexif, très axé sur la réflexion par rapport à d'autres époques actuelles. Et également très instructif sur tout ce qui s'est passé à l'époque. Parce que, mine de rien, à travers cette saga-là, on apprend tellement de trucs. Il y a un truc aussi que j'ai trouvé assez ouf. Et vous me direz ce qu'il en est. Mais Henri IV, on est d'accord que Henri IV, on le connaît un peu tous comme le roi, le premier roi protestant, ça d'accord, mais qui s'est fait assassiner aussi par Ravaillac. Je sais que moi, c'est un des trucs qui m'avait marqué dans les anecdotes d'école, etc., que il s'est fait buter dans son carrosse par un gars fou, enfin pas fou, mais un extrémiste, et que du coup Henri IV il s'est fait buter par un gars du peuple en fait, et que ça avait fait scandale, c'était chaud et tout, et moi j'avais grave appris ce truc-là. Ça m'avait fort marqué. Ce qui est vrai, hein. Là on n'y est pas, là il est encore vivant. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que Henri III, il a eu la même mort. Mais Henri III, tout le monde s'en bat les couilles. Je trouve ça trop triste. Genre vraiment, Henri III, il était trop bien. Moi, je l'aimais trop, Henri III. Et je trouve que en fait, la saga Fortune de France, ce qui est trop bien, c'est que ça donne vraiment la parole, entre guillemets, à tout le monde. Du coup, genre Henri III, par exemple, on l'a pas retenu parce que il a pas régné 10 000 ans non plus, il a pas fait des trucs de ouf non plus, donc il est un peu entre deux rois connus, tu vois, il est un peu entre Charles IX et Henri IV, donc du coup, tout le monde s'en bat un peu les reins. Et alors que Henri III, vraiment, big up. Tout ce qu'on retient d'Henri III, c'est que potentiellement, il était gay. C'est vraiment tout ce qu'on retient, tu vois. Et fuck, en fait. Déjà, il était pas gay, il était au moins bi, parce qu'il avait et des mecs et des meufs, voilà, donc voilà. Et en fait, c'est juste qu'on disait ça parce que genre, il aimait pas chasser, et qu'il réfléchissait avant de faire de la merde. C'est en fait, juste le gars, vraiment, il a eu une mauvaise répute à l'époque, parce qu'il était pas débile. Ça me bute. Et en fait, Henri III, il s'est fait tuer pareil, c'est-à-dire qu'en gros, t'as un gars qui est venu le voir, un moine, qui est venu le voir en mode oui, bonjour, j'aimerais une audience parce que j'aimerais vous parler de la religion, de mon petit couvent, enfin de mon petit monastère, tout ça, tout ça. Henri III qui est gentil, il lui dit viens, viens et tout, on va discuter, y a pas de problème, etc. Non, c'est son beau-frère, Margen. Et donc le moine, il s'approche et il le plante. 3 coups de couteau dans le bide. Et Henri III, il est mort genre 2 jours plus tard. Et le moine, il s'est fait défenestrer. Et en gros, ça, personne n'en parle. Par contre, Henri IV, qui se fait planter dans son carrosse pendant son règne, tout le monde le sait, avec Ravaillac. Après, Ravaillac, il a eu une fin de vie, je crois que lui, il s'est fait torturer sa mère, et genre, il est mort pour l'exemple, donc il a eu une mort plus badass, je crois, Ravaillac. Mais en vrai, c'est la même. C'est en gros des gens qui étaient pas d'accord, parce que en gros, la France, à ce moment-là, elle était déchirée en plein de groupes, tu vois. Enfin, en plein, en 2 surtout. Et du coup, c'est des gens qui n'aimaient pas le roi, qui voulaient pas lui en roi, qui l'ont buté. Et Henri IV, tout le monde l'a encensé. Henri III, tout le monde s'en balèque. Moi, je dis effectivement justice pour Henri III. Voilà. Voilà. Parce qu'Henri III, tout le monde s'en fout, mais puis il a fait de son mieux, tu sais, pour essayer d'éviter que le peuple se fasse massacrer, tout ça. Enfin,
Non, il a fait des trucs, tu vois, c'est pas... C'est un petit bouchon, quoi. C'est vraiment, en vrai, c'est... Puis c'est pareil, un truc que j'aime bien, c'est que du coup, Pierre, à la base, il bossait pour Henri III, et il aimait beaucoup son roi, et il se retrouve à bosser pour Henri IV. Parce que homme de confiance, parce que bah du coup, il l'aime bien, il est aussi protestant, donc voilà, tu vois. Et en fait, tu vois, genre, même Pierre, il est en mode... Henri IV, il le dépeint plus comme un mec sanguin. Tu vois, genre, il tient pas en place, il fait tout le temps les allers-retours... il a pas une classe royale, tu vois, c'est plus un mec bourrin, il fait que chasser et baiser, tu vois, enfin voilà. Il est gentil, hein, mais voilà, il est plus bam, alors que Henri III était beaucoup plus sur la retenue. Il allait pas parler sans réfléchir, tu vois, il faisait, genre par exemple, avant de causer, il faisait beaucoup d'allers-retours sur place, il réfléchissait beaucoup, il essayait vachement de ménager les camps différents pour pas créer une guerre civile. Henri IV, il est beaucoup plus en mode vas-y, je vais les buter. Et je trouve ça grave intéressant, tu vois, d'avoir cet écart de comportement, tout ça, enfin bref, du coup, très bon tome de Fortune de France et big up Henri III, voilà, j'aimerais qu'on en parle plus de ce brave monsieur, enfin brave. Ça restait un roi de France, hein, je dis pas il était irréprochable, mais qu'on sache au moins que lui aussi soit fait assassiner comme une merde. Voilà. Parce que... En plus, vraiment, son assassin qui passe par la fenêtre, c'est quand même... Et c'est pareil, ses proches au roi, ils étaient trop tristes, tu vois, quand il s'est fait buter. Ça fait mal au cœur. Bouchon, on va... Bref, il me reste 3 livres. Et forcément, je parle toujours plus pour les romans. Allez, pour les 3 derniers, je les fais dans l'ordre du plus ancien au plus récent. Nous avons Ce cœur empoisonné de Kalin Byron. Et j'ai pas de marque-page. Et c'est Iris from Neverland qui me l'a envoyé. Il y a un moment aussi, je crois. 26 janvier 2024. Alors lui, il y a une raison pour laquelle je l'ai pas lu tout de suite. C'est que je voulais d'abord lire Cendrillon est morte de la même autrice. Je sais pas pourquoi, parce que je crois que c'est dans l'ordre chronologique. Donc je m'étais dit, je vais d'abord lire Cendrillon est morte. Et j'ai pas eu Cendrillon est morte avant des mois. Et après, il fallait que je le lise, enfin voilà. Mais du coup, là, c'est bon, je l'ai lu. En plus, il fait très printanier. Alors, c'était très sympa. Mais c'était pas... C'était très sympa pour un jeunesse. Voilà, on va résumer là-dessus. En fait, en gros, on est sur une jeune adolescente qui a un pouvoir magique qui est de faire pousser les plantes, d'avoir une connexion avec les plantes très forte. Donc elle peut les faire pousser, elle peut les multiplier, elle peut les faire grandir, voilà, elle peut faire plein de trucs, quoi. Et elle est avec ses mères, parce qu'elle a 2 mamounes, et elle reçoit un héritage, une vieille baraque avec un terrain immense, qui vient de sa mère biologique, parce qu'en gros, elle s'est fait adopter par ses 2 mamans, et elle connaît pas sa mère biologique. Et sa mère biologique, du coup, est décédée il y a plusieurs années, et en fait, c'est la famille de sa mère biologique qui lui lègue le manoir abandonné. Donc du coup, elles y vont, à la base pour regarder. Je vous spoil pas si elles y restent ou pas, ce qui se passe là-bas, bien sûr, je dis rien. Et en gros, en fait, il y a des trucs hyper intéressants à l'intérieur. Genre les références à la mythologie grecque, les références à la nature. J'ai beaucoup aimé tous les trucs de plantes qui sont mentionnés, les variétés, leurs vertus, etc. C'était vraiment sympa. Alors, ce qui m'a un peu freiné au niveau de l'enthousiasme, c'est déjà la fin qui est rushée sa mère. Vraiment, et ça c'est un truc qu'on peut retrouver parfois dans le jeunesse par manque de pages, hein, en fait. La fin vraiment, c'est... En 20 pages, il se passe 200 trucs. Et la fin fait un peu Disney. Tu vois, t'as un peu une fin genre ta gueule c'est magique. La fin fait perdre des points. Le livre en lui-même va un peu peut-être dans trop de sens. Encore une fois par rapport au peu de pages qu'il y a. Mais ça c'est encore une fois c'est assez cliché du jeunesse, donc c'est pas un reproche vraiment, c'est plutôt bah ça correspond au genre. Mais du coup t'as une fin à suivre aussi. Une fin à suivre avec qui va très vite pour introduire un tome 2. Donc du coup ça partait très bien. Surtout que la plume est très fluide et très agréable. Mais au final je suis moyennement emballée quand même. Mais je pense qu'aussi c'est une question d'âge. Je pense que clairement tu lis à 16 ans, tu kiffes. Surtout que, alors encore une fois, en termes de vocabulaire, d'immersion, du coup, parce que t'as plein de refs modernes, tu vois, enfin ça passe très bien. L'héroïne est super cool. Ses potes sont cool aussi.
T'es dedans, tu vois, en termes d'action, il se passe plein de trucs. Il est bien. Franchement, c'est un bon livre. C'est juste... Voilà, c'est pas un waouh, quoi. C'est pas... Ah ouais, toi, elle a pas mis le... Elle a pas mis le lien encore. Ah, je l'ai pas lu, Utopia. Salut Sardine, salut Iva. Mais du coup, ouais, ce cœur empoisonné. C'était sympa. C'était sympa. Par contre, tu vois, typiquement, le tome 2 n'est pas sorti. Ah, merci, ouais. Le tome 2... Ah, si, le tome 2 est peut-être sorti. Ah, mais si, il est sorti cette année. Il est sorti il y a un mois. Un peu moins d'un mois. Et la saga est en 2 tomes, c'est une duologie. Peut-être pour ça que j'ai lu le tome 1, je m'étais dit que j'achèterais le tome 2 si ça me plairait. J'achèterais pas le tome 2. Ouais, j'ai mis 15, ouais. Ouais, c'est ça. Je pense pas que j'achèterais le tome 2. À la limite, si le tome 2, je tombe dessus en médiathèque, why not, tu vois. Parce que ça reste, encore une fois, c'est sympa. Mais du coup, voilà, vous pouvez le lire tranquillement. Enfin, du coup, le 2 est sorti. Si vous vous lancez et que vous appréciez, vous pourrez enchaîner la saga assez rapidement, donc ça, c'est cool. Oh, Yva, t'es trop mignonne. Oh. Oh. Heureusement qu'il y a le ventilateur, je manque d'air. Quelle température il fait, là? Oh, ah oui, 29. Il va falloir que je ferme les fenêtres après le stream. Hein. Après, le soleil, tape pas encore dans la maison, donc ça va. Mais, Et il nous reste 2 bouquins. Les sorcières du phare. Alors lui, du coup, je l'ai pas mal enchaîné. Je sais pas si j'ai fait la malédiction de lire quelques pages. Non, je crois que je l'ai lu vite. Attends, tu sais quoi, j'ai mon carnet de lecture. Qui est à jour. Et ouais, tout arrive. Oui, non, voilà, je l'ai commencé le 31 mai, je l'ai fini le 2 juin. Donc lui, il a pas eu... C'est lui qui m'a sorti de la panne, en fait, un peu. Hein. Ouais, tu vois, ce cœur empoisonné, celui dont je viens de parler, je l'ai commencé le 12 mai, je l'ai fini le 30. Alors qu'il est court, hein, c'est juste que j'étais pas en phase. Alors, hop. Attends, j'essaie de bouger mon petit meuble. Ah. Donc les sorcières du phare, on n'est pas vraiment de saison, hein. Enfin, même si, bon, il y a de l'eau. Mais je pense que ça passe pas mal en automne. Mais bon, ça m'a pas choqué du tout de le lire là. On est en Écosse. On est en Écosse avec une histoire de sorcière, avec une histoire de disparition, une histoire d'enfants morts, d'enfants retrouvés, une histoire de jumeaux, genre maléfiques en quelque sorte, de possession, de... Tu vois, un petit peu de fantastique, un petit peu de tu comprends pas ce qui se passe, de superstition également, de clichés, enfin voilà, c'était très sympa. On est pour le coup vraiment sur une histoire sombre, plutôt thriller un petit peu, thriller fantastique, je mettrais ça là-dedans. On est sur une Mother qui part avec ses 3 filles en Écosse pour une mission de repeindre, faire une fresque à l'intérieur d'un phare. Et comment dire ça, la moitié de la famille disparaît, il ne reste plus qu'une fille. Les 2 sœurs et la daronne ont disparu. Et 20 ans plus tard, la fille survivante, donc n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, et on l'appelle parce qu'on a retrouvé sa petite sœur, sauf que la petite sœur a le même âge qu'à l'époque. Donc genre 4 ans. Voilà. Et donc le but, ça va être de comprendre comment c'est possible que ma sœur, qui est censée être morte il y a 20 ans, soit encore là à 4 ans. Genre... Voilà. Ah, c'est pas gore. Mais vous voyez ce que je veux dire, on est sur une ambiance assez sombre. Du coup, il y a pas mal d'ellipses. On oscille entre quand elles sont arrivées là-bas, le présent où la jeune femme va chercher sa sister et essaie de comprendre le truc. Et il y a aussi une autre ellipse qui se passe encore avant dans le passé, où il y a eu le début de la malédiction, entre guillemets, des sorcières à cette époque. Ah, Justine. Il y a une vibe à Edith Finch avec tous les membres de la famille qui sont plus là. Oui, c'est vrai, Nesquik. C'est vrai. Il y a une petite vibe. Donc, c'est pas gore. Alors après, il y a des passages qui me mettent très mal à l'aise, néanmoins. Bah, encore une fois, de base, ça parle de sorcières hein, sur l'île. Donc, vous vous doutez qu'il y a des femmes qui se sont fait buter, qu'il y a une malédiction, machin. Et les passages sont quand même assez décrits.
Mais j'ai trouvé que ça passait très bien, voilà. Donc dans son genre, je l'ai trouvé cool. Je sais plus combien j'ai mis. 16, ouais. J'ai pas mis au-delà parce qu'en fait, alors ça aurait pu être plus, mais je me suis pas attachée au perso. En fait, le problème, c'est qu'elles sont toutes très agressives. Parce que les 3 gamines ont du mal avec leur daronne quand on est dans ce temps-là. Et quand on est dans le temps passé, entre les sisters, c'est pas fluide non plus. Et quand on est dans le passé, bah, tout le monde veut se buter. Donc du coup, c'est pas... Voilà, il y a pas... C'est aussi ça qui protège, je pense, qui m'a pas traumatisée. C'est qu'en gros, comme j'avais pas un affect de ouf pour aucune des gamines, j'en avais un peu rien à foutre si elles crevaient. C'est un peu dur dit comme ça, mais... tu vois? Ouais, il y a à peu près... Alors, il y a 2 timelines et une 3e bonus, on va dire, d'explication. Bonjour, Eightful Wolf. Très joli pseudo. Donc, je pense que c'est ça qui a protégé aussi au niveau de le fait que l'affect soit pas dingue. Bah, ça fait que t'es pas trauma, du coup, forcément. Hein. Soit... Genre, l'ado, je sais, c'est cliché, hein, j'en ai marre de pas aimer les ados dans les bouquins ou dans les séries, mais... Putain de cul, hein, l'ado. Après, la daronne est chiante aussi. Et même les enfants sont chiantes. Donc, tu vois, c'est... Parce que tu te dis, bon, l'ado et la mère, cliché, classique, ok, d'accord, tu les aimes pas. Mais les enfants, 3 et 6 ans, ça passe normalement. Bah non, même là, elles sont relous. Ça. Du coup, ça va. Du coup, bon, bah, quand on a une qui disparaît, t'es en mode, eh, bah, une de moins. Non, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas... J'ai eu plus de sympathie pour 2 persos secondaires. Voilà. Le titre, c'était Les sorcières du phare, de C.J. Cook, édition Hauteville. Non, en vrai, Nesquik, ça va. C'est pas trop hardos à suivre, je trouve. Pourtant, Dieu sait que j'aime pas les ellipses. Hein. Et le dernier paquet. Perso, je m'attache hyper rapidement à un perso, même s'il est pas dingue, je suis hyper sensible. Ah ouais, même... Ah oui, tu l'as pas lu, lui. Même si le perso est cul. Ah oui, non, moi non. Ouais, j'avoue. Ah bah, Utopia, je viens de boire. Vas-y, je rebois. Petite gorgée. Et enfin, le dernier. Putain, j'ai lu érotique. Alors que c'était marqué croire. Ça va pas bien, hein. Donc le dernier. Est-ce que je peux faire comme ça? Saint, le préquel de la saga Fable. Donc il faut d'abord lire Fable avant de lire Saint. Hormone de fin de grossesse, possiblement. Possiblement. Mais il n'y a pas de cul dedans, donc non, pas lapsus. Alors, j'ai mis quelques photos en story Insta de passages romantiques qui sont assez clichés, on va pas se mentir. Mais ça serait trompeur de penser que le livre est résumé à ça. Fable, c'est une saga que j'ai énormément aimée. Qui est, alors, pour le coup, on est sur du jeunesse. Mais j'aime beaucoup pour le caractère de l'héroïne et toute l'ambiance maritime du truc. On est sur une fille pirate, donc t'as le vocabulaire du bateau, tu sais, à l'ancienne, l'océan, etc. Vraiment Fable, j'ai kiffé. Et du coup, Saint m'a été offert d'ailleurs par Okami. Merci Okami, et encore un marque-page. Bien, je les ai tous récupérés là. J'étais trop contente parce que bah, je voulais grave le lire, donc c'était super bien passé. Alors, on est sur une histoire, on voit que c'est du jeunesse, encore une fois, mais il n'a pas le même problème que ce cœur empoisonné. C'est-à-dire que là, t'as une construction qui se tient et qui t'as pas ce sentiment de rush qui est apporté. T'as vraiment le récit qui est bien construit et qui a une cohérence tout du long. Il y a de la romance, oui. Oui, en gros, c'est l'histoire de la rencontre des parents de l'héroïne de Fable. Donc... Oui, il y a de la romance. Tu le sais dès le début qu'il va y en avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspense, tu vois. Et en vrai, j'ai trouvé ça très sympa pour... bah, encore une fois, en fait, on retrouve grave cette ambiance de bateau, de tempête, de vocabulaire maritime, d'aventure et tout. J'ai été un peu moins emballée par la partie romance, parce que justement... mais déjà, ça va pas... C'est pas... C'est un peu la trope de... je croise son regard, je sais que c'est lui.
Tu vois? Est-ce que c'est une trope, ça? Est-ce que... Est-ce que vraiment c'est une trope? C'est... Du coup, c'est pas mauvais, hein, loin de là, parce qu'après, ça se construit, leur relation. Mais ils ont un coup de foudre, quoi. C'est... Ouais, la romance m'a pas emballée. Maintenant, elle est pas mauvaise. Je me suis attachée aux personnages, ils sont sympas. T'as envie de les voir ensemble, en fait. Tu vois, t'as envie de les voir ensemble, t'as envie d'y croire avec eux. Ouais, first look, peut-être. Mais du coup, voilà, le roman lui-même est très sympa. Je sais pas combien j'ai mis. J'ai mis 16. Et Fable, j'ai mis 19 au 1, 17 au 2. Oui, bah je suis d'accord avec moi. Il est en dessous de Fable quand même. Mais il est très sympa. Fable, le truc, c'est que l'aventure est vraiment mise à fond, tu vois. Et il y a aussi une part de romance, mais beaucoup moins. Là c'est le cœur du truc. Comment les parents se sont rencontrés. Donc forcément, c'est voilà, c'est la trame principale. Alors que Fable, c'est vraiment plus l'action, tu vois. Donc j'avais préféré Fable quand même. Mais Love at First Sight. Ah, peut-être. Je suis d'accord avec moi. Oui, parce que des fois, je suis pas d'accord avec moi. Mais bon, lui, là, en même temps, je l'ai noté vraiment il y a 2 jours, donc... Mais c'est juste que j'avais pas regardé mes anciennes notes, enfin mes notes sur la saga. Donc oui, c'est bien que ce soit en dessous. Alors, un truc à préciser quand même. Du coup, c'est un préquel. Ce qui veut dire que, vraiment, il faut avoir lu Fable avant. Sinon, vous spoilez des trucs, hein. Je précise. Il faut savoir que... Et puis du coup, vous avez plein de prénoms qui reviennent, qui étaient déjà là dans Fable. Genre un petit clin d'œil, tu vois. J'ai tout oublié. C'est-à-dire que moi, Fable... Merde, j'ai fermé la page. Attends. Je remonte. Fable, le tome 2, je l'ai lu le 17 mars 2023. Et là, du coup, j'ai lu le préquel il y a 2 jours. 3 jours... Ouais, 2 jours. C'est-à-dire que... J'ai ouvert le truc, j'étais en mode... C'est qui déjà? Non, alors, et pour le coup, ça m'a pas du tout gêné à la découverte de la lecture, puisque c'est du bonus, en fait, si tu fais le lien. Mais oui, les préquels, faut les lire après, tout à fait. Mais par exemple, à un moment, t'as une fin de chapitre, et t'as un perso qui dit son nom. Et ça s'arrête là, le chapitre. Et là, tu vois, je savais que le perso, j'étais censé le connaître. Parce que ça fait un peu reveal. Tu vois, genre en mode... Au fait, comment tu t'appelles? Il se retourne et soutint son regard. Barnabé. Fin de chapitre. Et du coup, à ce moment-là, j'étais en mode... Putain, Barnabé. Il était dans Fable. Mais c'est qui, Barnabé? Et je sais pas. Du coup, voilà, disons que ça va pas gâcher du tout la lecture, parce que ça se passe avant, donc c'est pas grave, tu vois, si je sais pas qui est Barnabé dans le futur. Mais j'ai loupé le côté fanservice, tu vois, voilà, il y a des... Alors, ça m'a pas fait ça pour tous les persos, il y a quelques persos qui sont revenus, que j'ai reconnus, mais c'est vrai qu'il y en a certains... Alors, il s'appelle pas vraiment Barnabé, évidemment, je vous ai pas donné le vrai nom, faut pas vous spoiler. Mais ouais, non, du coup, voilà. Disons que le côté préquel, je l'ai moins ressenti. Même, je l'ai quand même ressenti, parce que, encore une fois, j'avais les liens essentiels dans la tête. Mais les petits persos secondaires qui sont popés en mode fanservice, eux, je les ai lapés. Je les ai ratés. Hein. Bonjour Karen. Faut pas traîner pour lire. Ouais, attendez peut-être pas 3 ans, quoi. Chouette prénom Barnabé. Oui, hein, c'est sympa, hein. C'est sympa, hein. Oh, oui, Hortense. Oui, j'en avais parlé. Je l'aime beaucoup, ce roman. Très triste, mais très bon. Donc voilà. Et bah c'est une fin d'update. Oui. Et 1h48 quand même. Bon après on a fait une petite pause de 15 minutes au milieu de goûter et de blabla. Mais ouais donc voilà, Saint, bon préquel. Mais voilà, encore une fois on est sur du jeunesse. Je pense que Fable est quand même plus satisfaisant en tant qu'adulte que Saint. Voilà, fin de retour. Et là du coup j'ai commencé de mon côté... L'Empire des Femmes, tome 2. Alors franchement, je l'ai lu hier soir avant de dormir. Enfin, je l'ai commencé hier soir avant de dormir. J'ai lu 10 minutes. J'ai lu 42 pages. Il se défonce. Il se lit extrêmement bien. Alors c'est pareil par contre. C'est-à-dire que le tome 1, je l'ai lu... On va rigoler là. On va rigoler. Le 12 avril 2023. Comment vous dire que j'ai commencé le tome 2
Je vois les prénoms, je suis en mode waouh, c'est qui? Mais en fait, ça revient vite. En vrai, ça revient vite. Donc ça va. Donc ça va. Pas... Et la plume est très fluide. Donc, alors évidemment, je vous fais pas le retour maintenant parce que j'ai lu 40 pages sur 300. Donc, d'ailleurs, il faut que je marque que je l'ai commencé dans mon carnet de lecture. Comme ça, j'oublie pas la date de début. Au cas où, imaginons, je m'arrête là et je ne lis plus pendant 3 semaines. T'as eu beaucoup de fois du coup. Ah ouais, voilà, l'Empire des femmes, tome 2. Alors, je marque au crayon de papier maintenant, quand je commence un bouquin. Vu que des fois, je le finis pas. Voilà, c'est... Je me fais des suspens. Mais lui, je pense que je vais le boucler. L'Empire des femmes, tome 2. Et je l'ai commencé du coup hier soir, le 18 juin. Et comme ça, quand je l'ai fini, je repasse au stylo. Et du coup, dans l'idée, je termine l'Empire des femmes, tome 2. Et ça serait peut-être pas mal que j'enchaîne. J'ai hésité hier soir à me prendre la passeuse de mots, tome 4. Mais j'avais trop peur que ça me foute en panne de lecture. Vraiment... J'ai un peu... Mais il me tente aussi. Et bah du coup j'ai Bonne Season tome 3 aussi à lire. En sachant qu'il faut que je m'achète le tome 4. Et le tome 5 qui sort bientôt. Enfin bon, qui est sorti d'ailleurs? C'est pas... Anna, je sais plus si je t'ai dit merci pour ton prime, mais merci beaucoup. C'est très gentil. Onyx Storm, vous êtes plein à lire. D'ailleurs ma copine voisine, elle le lit aussi. Il y a 4 tomes à la passeuse de mots, j'ai même pas commencé le premier. Ah bah oui, il y a le tome 4, il est là, il est en face de moi, il me regarde. Il me fait coucou. Mais le 3, j'ai du mal, hein. J'ai un peu peur. Mais pour le coup, je me rappelle bien. J'ai un peu peur d'enchaîner avec le tome 4. Ah, il est sorti hier. Ah bah ouais, tout le monde est dessus. Je vois la couve, Rouroute. Je vois la couve. Mais je l'ai pas lu. Donc voilà, en projet de continuité. C'est pareil, ça serait bien que j'avance un peu les mangas. Parce qu'en fait, en gros, bah classique shit, hein, mais ma palle de manga elle déborde. Du coup, j'ai plus de place dans l'étagère pour les ranger. Donc là, ça va parce que j'ai la table que je dois dégager sur le bon coin qui est là. Mais il y a un moment, elle va partir, j'espère. Donc il faut que j'anticipe la place. Donc, parce que là, je dois avoir une petite quinzaine de mangas posés dessus. Donc, sans compter ceux que j'aimerais m'acheter un jour. Donc, ça serait bien que je réussisse à la rebaisser à nouveau. Donc, et BD, palle de BD, je peux plus l'atteindre parce qu'il y a la table devant et une planche en bois. La totale. La totale. C'est vraiment genre là en mode non, pas de BD. Tu ne liras plus de BD de ta vie. Voilà. Enfin, en tout cas, tant que la planche sera là. Donc, bah du coup on va se laisser là mes petits lapins. Je suis très contente d'avoir tenu 2 heures de stream. J'avais un peu peur, j'avoue, avec les contractions un petit peu que j'ai eu ce matin, que je doive aller m'allonger assez vite. Au final, pépouze, c'était bien, c'était tranquille, c'était fluide. Je ne sais pas quand on se retrouve. Ça va dépendre de mon orga des jours à venir. Et je vous tiendrai au jus comme d'hab. J'aimerais beaucoup... alors du coup pour la chaîne Booktube, Tibookin, je sais d'autant moins quand on se retrouve, puisque je vais avoir mon congé maternité et la naissance de la petite qui approche. Pour les streams, ça sera plus... Normalement, je vous revois avant d'accoucher, mais... Who knows? Et puis voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Ah, j'aimerais bien faire une vidéo aussi avant d'accoucher pour la chaîne Petit Bout de Chou, pour montrer la chambre. Je verrai si j'arrive à caser ça ce week-end, mais ça devient, c'est pareil, ça devient un peu compliqué pour moi d'être debout et de porter un truc. Donc je verrai comment je me débrouille. Le congé mat, faut y songer ma petite dame. Oui, hein, c'est vrai que ça serait bien que je le prenne un jour. En tout cas, c'était trop bien de passer du temps avec vous ce matin. Et comme d'hab, je vous tiens au courant sur Insta de toute façon des pérégrinations qui peuvent arriver dans les jours / semaines à venir, n'est-ce pas? Et plein de bisous. Je suis très contente d'avoir pu faire cette update avant d'accoucher, quoi qu'il arrive. Parce que même si là, je passe dans une grosse phase lecture pour la fin, imaginons j'y reste, bah au moins, ça sera déjà tout ça de passé. Et on a quand même fait 2 heures, donc j'ai bien fait de faire un vidage de pales post-lecture. Bisous, bisous, bisous. Passez une très très bonne journée, reposez-vous bien. Et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau parce qu'il fait chaud, ça daronne. Bisous, je vous aime très fort.